euh, parce que c'est très très important. Généralement, quand on parle du patrimoine SI, du patrimoine d'information dans une administration ou dans une entreprise, souvent, l'objectif, la finalité, la promesse, c'est d'avoir quelque chose de structuré, d'avoir une bonne base, une structure. ولكن au-delà de la promesse, on se retrouve souvent avec une pile. Alors une pile d'applications, une pile de services, une pile de données qui n'a pas de lien, qui n'a pas de cohérence et qui malheureusement ne peut pas apporter avec la valeur ajoutée tant escomptée. Donc c'est très très important de comprendre qu'au-delà de la production de la donnée, de la production des applications, la production des services, il est très important de penser à comment structurer, architecturer, urbaniser. D'où l'importance du volet architecture de données. Parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrations, ils produisent de la donnée. Ils produisent de la donnée tout au long de l'année, tout au long de la journée. Il y a de la saisie partout. Il y a des systèmes qui permettent de faire de la saisie. Mais souvent, on se retrouve, comme j'ai dit, avec une pile. Comment mettre de l'ordre? Comment structurer? Comment architecturer? C'est tout l'enjeu de l'architecture de la donnée. Et donc, ce qu'on va essayer un peu de voir, c'est comment on peut prendre le taureau de la donnée par les cornes pour pouvoir l'amener à bon port. Il ne s'agit pas juste de produire, il ne s'agit pas de développer, il ne s'agit pas de créer de nouvelles applications, de nouveaux services, de nouvelles bases de données. Il s'agit surtout d'avoir cette cohérence, cette structure. Alors justement, c'est quoi la cohérence? C'est quoi l'architecture? Et d'ailleurs, si je vous pose la question, quand vous entendez le terme architecture, ça réfère à quoi? C'est quoi pour vous l'architecture? Conception. Conception, design, CADA, effectivement, ça a un lien avec l'architecture. L'organisation. L'organisation d'un ensemble d'éléments de manière à ce qu'ils soient dans une cohérence et pour servir un objectif. Exactitude de mesure. Très très intéressant parce que dans l'architecture, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et en fait, si on rate une architecture d'un bâtiment, si on rate une mesure, on risque d'avoir des conséquences. Et donc, il faut avoir des mesures qui sont exactes, oui. Alors, structuration, homogénéisation. En fait, il ne s'agit pas juste de mettre des choses dans un tas, l'un sur l'autre, mais d'avoir une structure et avoir une certaine homogénéité de fonctionnement. Même si, par définition, avec le patrimoine SI, il va être hétérogène, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, quand vous avez maintenant des applications, alors certainement, vous avez des technologies qui sont différentes. Vous voyez ici, par exemple, il y a des couleurs. Donc, vous pouvez avoir du COBOL, vous pouvez avoir du Java, vous pouvez avoir du JavaScript, un peu de PHP par-ci, un peu de .NET par-là. Donc, vous pouvez avoir, par définition, il y a certainement des choses qui sont hétérogènes. Mais il s'agit justement d'homogénéiser avec l'hétérogène, de structurer le déstructurer, d'organiser le désorganiser. Et ça, c'est un peu le rôle de l'architecture. D'autres mots qui vous viennent à l'esprit? Architecture, pour vous, c'est quoi? Donc structure, organisation, conception. Alors une image, très très intéressant. C'est en fait dans l'architecture, il n'y a pas que le volet, entre parenthèses, qui va permettre de dire comment les choses doivent être organisées. Il y a également cette cartographie. Alors on parle également de modélisation. Donc l'architecture, il y a un volet modélisation. On doit modéliser pour mieux maîtriser. Parce que, remarquez ici sur un schéma Bhalakda, qui belle la construction. Comment vous pouvez, par exemple, faire évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a une image, il y a une modélisation, il y a une cartographie. Donc ça, c'est également un élément qui est très très important de l'architecture. Et donc, quand on va parler d'architecture de données, c'est un ensemble de choses où la donnée n'est pas dans la nature, n'est pas indépendante. Alors, la construction, et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir. Alors, l'architecture, et je reviens un peu à ce que vous avez dit, ça résume un peu ce que vous avez dit, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle on va structurer, organiser des éléments. Donc généralement, quand on a une architecture, on n'a pas un seul élément. On ne peut pas faire de l'architecture si on a une seule chambre, par exemple, si je suis dans le bâtiment. On ne peut pas faire de l'urbanisation dans une ville si on a la petite maison dans la prairie. Il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments, qu'il y ait une diversité. Et donc, c'est la façon avec laquelle on va structurer ces éléments pour qu'ils fonctionnent entre eux, ensemble. Donc, ils doivent
s'intégrer de manière collective et collaborative, et surtout pour servir un objectif. On ne fait pas l'architecture pour faire l'architecture. يعني كيقول لك architecture for architecture sake. يعني كندير l'architecture غير باش ندير l'architecture. On ne fait pas de conception pour faire la conception. علاش كندير une conception de la base de données ou quand modéliser ou je suis les formes normales d'El Meurice ou là si j'utilise du NoSQL, je structure d'une certaine manière. Pourquoi je fais tout ça? Pour pouvoir les manipuler, oui. Les exploiter, donc pouvoir y accéder, les exploiter, les analyser éventuellement. Pour faire quoi également? Pour créer la base de données, justement pour... Il y a l'évolutivité qui est très très importante parce que je crée une base de données, mais pour que ça me sert pour le besoin immédiat, mais pour que ça puisse me servir dans la continuité. Et c'est là où on va trouver un peu de contradiction entre l'architecture et la gestion de projet. Alors, un chef de projet, quel est le rôle ديالو? واش كيفكر nécessairement في la pérennité? Il doit penser, mais ce n'est pas dans ses objectifs. Parce qu'il a le management de projet. L'objectif d'un chef de projet, c'est atteindre, donc développer, ou réaliser le périmètre dans le temps et dans le budget. Et éventuellement avec la qualité nécessaire. Généralement, c'est le triangle d'IL, les budgets et le temps et la qualité ou le périmètre. D'accord? Donc un chef de projet, il est focalisé sur ça. Bien sûr, quand je parle d'un projet, je suis sur une partie du building. Alors, un projet peut être une chambre, il y a la modernisation des applications anciennes. Il y a un dar déjà qui est d'accord? La chambre, il n'y a pas nécessairement d'impact sur le reste. Donc le périmètre d'un chef de projet, c'est un périmètre en profondeur, il est beaucoup plus profond que l'architecte, mais il n'est pas transverse. Il se focalise sur son projet, il faut qu'il le réussisse. Donc je suis en train de concevoir une base de données. Mais une logique de chef de projet, je ne vais pas penser à l'avenir, ni à l'interfaçage. Ce que je maîtrise, c'est le périmètre qui m'a été confié. D'accord? Par contre, un architecte, ou le rôle de l'architecture, ce n'est pas de penser uniquement sur un périmètre par rapport à du temps, à du délai et à de la qualité, mais c'est de penser de manière transverse sur le périmètre et de manière pérenne sur le temps. Donc, c'est demain, après-demain, il a jeté chez Jdida, est-ce que je suis capable de suivre? Pour un chef de projet, c'est de la charge en plus. On a comme un exemple très simple. Avec le pont, je dis avec le muallaq. سميتو بعد هذاك محمد سيسي وهو محمد سيسي ما عرفتش واش هذاك لو بون المعلق اللي كاين في الطريق ديال طنجة ولا فاس ولا كذا فاش كتدوز منه جو سي با سي vous avez remarqué la chose suivante هو ان l'autoroute كتكون دو فوا فاش كيقرب لو بون كترجع 3 فوا ياك علاش هذه الخدمه ديال الاركتيكت ماشي ديال شيف دو بروجي. Normalement, pour un chef de projet, tripler la voie, c'est une charge de plus. Ça va rallonger les délais et ça va augmenter en principe le budget. Alors par la suite, l'autoroute peut devenir 3 voies, oui. Non? Prendre en charge le flux. Alors le flux, parce que des fois, il y a des risques, et notamment les risques qui peuvent se poser au niveau de l'impôt. Donc, quand ça fait le triplement de la voie de l'autoroute Rabakaza, fin ou hello? Parce que tout le reste, il est maîtrisé. Plus ou moins, de l'expropriation des terrains ou un tsaradi. Quand on sort le pont, il y a un mouchkil. Alors le pont, dans un système d'information, c'est les interfaces, par exemple. C'est la partie interopérabilité, c'est les échanges de données. C'est la base de données en elle-même. Et donc derrière, fais-je qu'un concevoir une base de données. Au-delà du besoin qui est exprimé par l'utilisateur, il faut que je pense en termes de pérennité, d'évolutivité. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est une définition que j'avais trouvée dans un traité, c'est le premier traité sur l'architecture qui a été produit par un architecte romain qui s'appelle Vitruve. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'architecture des systèmes d'information et l'architecture de données, l'architecture de bâtiments. Alors qui dit la chose suivante, très intéressante. Donc l'architecture, un objectif, l'objectif de l'architecture, c'est d'établir une combinaison parfaite ou harmonieuse entre 3 éléments contradictoires. Donc un architecte, الخدمة ديالو شنو هي؟ هي انه يحاول يéquilibrer واحد 3 الحاجات اللي a priori contradictoires. اللي هما
la beauté, la solidité et l'utilité. Pourquoi les éléments sont contradictoires? علاش هاد les trois éléments sont contradictoires? Hein? Uh-huh. Oui. Oui. Bon à voir. En fait, on peut atteindre un équilibre entre trois éléments. C'est le rôle justement d'un architecte. Mais souvent, les trois éléments, si on veut pousser ou la maximiser l'un d'eux, c'est souvent au dépend de l'autre. Exemple, on dit une application. Je veux renforcer la sécurité de l'application. On va essayer de dire la sécurité absolue. Sécurité absolue, dire une authentification à deux facteurs par exemple. C'est des drôles, on va dire un code, ou le code ou cadre. Est-ce que ça impacte la beauté? Ça impacte l'expérience utilisateur d'une certaine manière. Donc j'ai renforcé la sécurité, oui. Mais est-ce que j'ai bien fait en termes d'expérience utilisateur? J'ai peut-être alourdi avec l'expérience utilisateur. Et j'ai alourdi le volet utilité. Parce qu'en fait, l'user experience, c'est à votre avis, fin qu'il y a la beauté ou l'utilité ou la solidité. C'est entre la beauté et l'utilité. Il y a une user experience ou une user interface, la partie design. Et donc c'est entre la beauté et l'utilité. Donc la solidité, c'est au dépend de... Un autre exemple. Je veux renforcer, alors on peut parler de building مثلا, parce qu'on a le système d'information. Ou de vêtements, gars. Ou de voitures. Les voitures les plus solides, les OMA, fait bachi, kono, le tout-terrain, généralement en termes de beauté. Après, si tu trouves un très bon architecte, il va te faire une voiture très solide, mais également belle et avec une certaine utilité. Ça, c'est le rôle de l'architecte. C'est important de comprendre le fait que les éléments sont contradictoires. C'est parce que il ne faut pas chercher à maximiser de manière systématique l'un d'eux. Quand le développement d'une application, il veut renforcer la sécurité. Donc, il me la partie sécurité. Alors, si vous voulez renforcer la sécurité et vraiment aller au summum de la sécurité, automatiquement, vous allez perdre en utilité. De même, si vous renforcez l'utilité. L'exemple, les gens qui connaissent un peu l'architecture, des villes, une ville comme Milan, pour les gens qui ont visité ou pour les gens qui n'ont pas visité, c'est une ville qui est connue par ce qu'on appelle une architecture fonctionnelle. Une bonne partie des buildings, des buildings carrés, avec des fenêtres qui sont alignées, avec des trucs généralement assez carrés. L'avantage, c'est quoi? C'est que c'est très utile. C'est bien structuré, tout l'espace est utilisé. Tout l'espace est utilisé. Mais derrière, est-ce que c'est beau à voir? Au bout d'un certain moment, c'est assez répétitif, donc on se retrouve avec des choses qui ne sont pas belles. Si une autre ville, mais c'est un peu Barcelone, des architectures, parce que derrière, il y a un architecte qui s'appelle Gaudi, qui a travaillé sur le volet architecture, des buildings qui ne ressemblent pas du tout à ce qui existe dans d'autres villes. Des trucs architecturaux, la Sagrada Familia, une autre ville du monde. Donc il a travaillé sur la beauté, mais des fois, bien sûr, avec une perte d'espace. On a comme un exemple très simple. Hana Farrabat, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le bâtiment de l'IRCAM. Le bâtiment de l'IRCAM, qui va me dire? C'est un. Je ne sais pas, trapèze ou la vache. C'est très bien de l'extérieur, c'est assez beau à voir, mais le problème c'est qu'une bonne partie de l'espace à l'intérieur, il est inutilisé et inutile. Alors, si tu crées une forme géométrique spécifique, tu ne peux pas utiliser tout l'espace. Et beaucoup de buildings qui sont beaux à voir, souvent le hall, le building de l'ODEP à l'époque, et bien sûr c'est de l'espace inutilisé. Là, on a gagné en beauté, mais peut-être on a perdu un peu en utilité. Toute l'intelligence d'un architecte, c'est d'équilibrer ces trois éléments. D'accord? Les exemples sont légion. Vous pouvez voir. Alors, c'est valable dans les applications, c'est valable dans, bien entendu, les bases de données, et c'est valable un peu partout dans l'architecture du système d'information. Alors, exprimé autrement, il dit qu'un architecte, il cherche à établir un équilibre parfait entre fonction, structure et forme. Fonction, il y a l'utilité, structure, il y a la solidité, la forme, il y a
bien entendu la beauté. Alors فاش كنتكلموا على la beauté, il faut comprendre qu'il y a deux types de beauté, il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. من la beauté par exemple, il y a la portabilité, l'évolutivité, ça c'est une beauté intérieure. بحال le code كيفاش مكتوب. راه كاين l'interface. كاين l'interface qui peut être هكذا كتشعل. ولكن فاش كتدخل الكود عرفتي واحد لو شيما كان كيدوز واحد الوقيته في لي ريزو سوسيو ديال الباك اند والفرونت اند شفتيو هذاك ياك الفرونت اند الزواقه وداك الشيء مقاد وكذا كتوصل للباك اند كتلقى الروينه سي لا ميم شوز دونك فاش كنتكلم على لا بوتي يا لا بوتي اكستيريور سيرت اللي هي ليكسبيريونس يوتيليزاتور اللي هي لو ديزاين اللي هو كذا ولكن هي اون بوتي انتيريور اللي فيها جوستومون لو فولي بورتابيليتي ليفوليتيفيتي انسي دو سويت دونك فاش كنمابيو هاد لي 3 éléments sur les standards de qualité logicielle, ISO 91-26, on peut faire correspondre avec l'utilité ou la beauté ou la solidité à des caractéristiques logicielles. Donc, ممكن نتكلموا مثلا في la solidité à les caractéristiques de fiabilité, d'efficience, de robustesse, de disponibilité. D'accord? Parce que la beauté, la même chose, c'est des caractéristiques internes de maintenabilité, donc évolutivité, portabilité, et externes de user experience et d'interface. De l'utilité, bien entendu, c'est la réponse aux besoins des utilisateurs, c'est la partie fonctionnalité. Donc l'architecture, au final, c'est ça. Par rapport à la donnée, comment ça se traduit? Une bonne architecture de données dans un système d'information. Alors, bien sûr, l'architecture, quand il y a deux niveaux d'architecture. On parle de micro-architecture et de macro-architecture. La micro-architecture, je suis Faust, une application, je fais de l'architecture. La Faust, l'application, je fais un travail de structuration, de modélisation de la donnée, je fais de la conception. Donc tout ça, c'est un travail d'architecture. ولكن كاين l'architecture macro. بحال فاش كنتكلموا مثلا على la ville, alors il y a l'architecture des bâtiments, et après il y a l'urbanisation de la ville. Au flux l'urbanisation de la ville, il y a beaucoup de paramètres qui sont aussi importants. بحال دابا مثلا وهنا راه زعما فات également l'équivalent avec les systèmes d'information. Une ville, le schéma d'urbanisme, qu'est-ce qu'on définit? Le plan d'urbanisation d'une ville. شنو كيديفينا؟ كاين d'ailleurs généralement alors le plan d'occupation de sol. Le plan d'occupation de sol, c'est très très important. Ça veut dire quoi? كنشد كنقسم هذيك la ville en un ensemble de zones. ما يمكنش في la même zone يكون عندي une zone habitation, une zone commerciale. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? L'infrastructure et la superstructure. يعني مثلا نعطي un exemple. Remarquez l'exemple type des mauvaises pratiques, ce qu'on appelle les anti-patterns, les mauvaises pratiques d'architecture, d'urbanisation, هو كازا. خابين كازا راه ما عارفين شنو كاين. غادي نمشيو لسيغتين زون غتلقاو y a un problème de stationnement. Pourquoi il y a un problème de stationnement? La zone d'elle. Oui. Souvent, quand il y a effectivement la condensation, ولكن ماشي la condensation جات من الأول de manière planifiée. Là, c'était une évolution. بحال دابا كتلقى une zone villa بين عشية وضحاها رجعت une zone immeuble. Quelle est la différence? Bien sûr, خلي كاع une zone immeuble. كاين واحد لا زون كلها كانت une zone habitation, واحد الوقيته رجعت une zone ديال les banques وديال les assurances et le cas. Très simple. Le même building, hein? مثلا. Alors, عندك une zone building اللي فيها de l'habitation. شحال كاين ديال الناس اللي محتاجين للستاسيونمون في un immeuble? عندي je ne sais pas peut-être deux appartements par immeuble, 3, 4, peu importe. L'essentiel هو انه هذوك le nombre de personnes, ils ont besoin de stationnement, donc يكون عندهم un parking souterrain. Et là quand une entreprise diversifiée de الناس في le même building, automatiquement les besoins de stationnement sont différents. Les besoins sur le volet voirie, c'est différent. راه شحال من زون كتلقى مشكل ديال الصرف الصحي ولا ديال الماء ولا ديال كذا parce que justement ça n'a pas été conçu au départ avec l'infrastructure اللي لتحت ما دارتش pour supporter هذيك la superstructure. Donc le même principe qui s'applique à la ville, il s'applique aux données, aux applications, aux systèmes d'information. فاش كنحط l'infrastructure, شنو l'infrastructure ديال السيستم d'information؟ داكشي اللي تحت الارض شنو هو اللي ما كيبانش
Bien sûr, la structure libéina, il y a les interfaces, il y a les applications. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? La partie réseau, bien. La partie réseau, c'est similaire un peu le réseau de l'électricité, le matériel, l'infrastructure, اللي هي الاساس اللي هي الارض التربه فين غنحط كذا. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'exploitation, c'est pas quelque chose de visible. C'est pas visible pour l'utilisateur final ou pour le client, mais c'est quelque chose qui est important. Tout le travail de maintenance d'administration. Bien sûr, la partie infrastructure avec les caractéristiques et logiciel. Parce qu'on dit logiciel, il y a toute l'infrastructure logicielle. Quand on parle de matériel, oui. Mais quand on parle de l'architecture technique, c'est quoi? C'est le matériel, mais c'est également le logiciel qui est le serveur d'application, le SGBD. Ça, c'est une infrastructure logicielle. Il y a un SGBD qui a une limite par rapport aux requêtes. Je sais que dans 5 ans, le nombre de champs ou le nombre de lignes d'enregistrement qui sont dans la base de données est énorme. Automatiquement, on va bien annoncer la limite. La conception même de la base de données, ça fait partie de l'infrastructure. Il y a un building, elle a le besoin d'ILO ou le besoin d'évolution, alors qu'elle dit que l'SS. L'SS, il doit supporter la superstructure. L'SS dans une application, c'est quoi? C'est vos bases de données. Alors, bien entendu, il y a des choses en commun. Donc, il y a une zone d'habitation, il y a des zones communes. Il y a un parc de jeux, un parking partagé, un ensemble de choses, d'infrastructures qui sont communes. C'est donc les infrastructures communes qui sont utilisées par toutes les personnes, par tous les business qui font des zone, ils sont importants, ils font partie de l'infrastructure. Typiquement, مثلا, فاش كنتكلموا على la donnée. عطيوني un exemple de données partagées, de données transverses dans une entreprise. Alors, il y a les bases de données opérationnelles qu'on connaît. Après, il y a les bases de données, bien sûr, éventuellement multidimensionnelles qu'on va utiliser pour les besoins de business intelligence. Voilà, qu'il y a une chose. Là, la messagerie. Oui, peut-être, mais... Un exemple très simple d'une base de données partagée par toutes les applications, par des applications. L'annuaire centralisé, l'annuaire des identités. Alors, quand je veux accéder à une application, normalement, j'accède comment? Avec un login mot de passe. Les identités, généralement, c'est quelque chose qui est partagé. Toutes les applications vont avoir besoin de login mot de passe. Bien sûr, ça dépend de la conception, mais si je veux sécuriser à minima les applications, c'est un accès, donc une authentification. Pour faire l'authentification, une identité, donc un login mot de passe. Il y a deux manières de concevoir ça. Et chaque application, je vais lui créer ses propres tables pour la gestion des logins mot de passe. Et ça va faire quoi à la fin? Ça va faire qu'au bout du compte, pour chaque application, j'aurai mes propres logins. Un utilisateur sur HMAC. Les applications auxquelles il accède automatiquement. La maintenance elle est un peu difficile. Il aide l'utilisateur. Imaginez. L'entreprise, il a changé de poste. Pour changer tous les profils d'ILO dans les différentes applications, c'est très lourd. D'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle une donnée partagée. D'où l'intérêt d'utiliser des systèmes comme Active Directory ou LDAP, donc les systèmes d'annuaires centralisés qui permettent de gérer deux choses. La donnée est partagée, c'est la même. Quand on crée le compte une seule fois. Et automatiquement, le même compte est utilisé dans toutes les applications. Le même mot de passe est valable dans toutes les applications. Mais ça permet également de faire quelque chose d'autre, lié à ce qu'on appelle le single sign-on. En fait, ça va me permettre de fluidifier avec le processus d'authentification, de manière à ce que je m'authentifie une seule fois et j'accède à toutes les ressources auxquelles j'ai besoin. Ça va également simplifier le processus de provisioning et de déprovisioning des comptes. L'entreprise, il est recruté. Au lieu de créer 3-4 comptes, je vais créer un seul compte et automatiquement, il a, avec ce compte, l'accès à tout le reste. Quand il part, ou là, quand il change de poste, je vais changer là également de manière centralisée. Le travail, la conception, c'est une conception qui fait partie de l'architecture des données. Et la donnée, la donnée des comptes, des identités, c'est ce qu'on appelle une donnée de référence, un référentiel. Je crois que vous avez entendu parler du terme référentiel. Je de référentiel, la donnée de référence. C'est quoi?
c'est une donnée qui est standard, c'est une donnée qui est partagée, et c'est une donnée qui est utilisée un peu partout, transverse à l'entreprise. يعني ما يمكنش نجي كل ابليكاسيون غتكريي هذاك لو ريفيرونسيال dans son coin. فاش كنتكلموا على référentiel بحال مثلا pardon, les villes, les régions, ce qu'on appelle des référentiels de type nomenclature. Donc, on dit les nomenclatures, c'est les catégories, les villes, je ne sais pas, les régions. Alors, il y a également les clients, les fournisseurs, c'est des référentiels, parce que c'est des invariants qu'on va utiliser aussi bien dans une application d'achat que dans une application financière, que dans une application de commande en ligne, peu importe. La même chose par rapport au client. Le client, si c'est une entreprise, mais ça peut être également le citoyen. D'abord, le citoyen, فاش كيدخل عندي وهذه normalement, alors je vais aller un peu plus loin. Les référenciés doivent être communs au sein de la même administration. Mais l'idéal, c'est qu'elles soient communs de manière transverse dans l'administration. Et aujourd'hui, l'un des gros problèmes, les circuits administratifs, les procédures administratives, c'est un référentiel des citoyens, ni un référentiel des entreprises qui est commun, partagé par l'ensemble des administrations. Ça fait quoi? Ça fait que pour chaque besoin administratif, avec le processus qu'on appelle le processus d'onboarding des citoyens, parce qu'il il est différent. Pardon? Alors pour les entreprises, l'ICE c'est nouveau. Et est-ce que c'est l'identifiant commun pour l'ensemble des entreprises? C'est une question. Parce que les entreprises, avec différents types d'entreprises déjà, alors bien sûr, normalement, toutes les entreprises qui peuvent facturer, elles doivent disposer d'un ICE. Mais l'ICE, est-ce qu'il est utilisé dans tous les départements qui travaillent avec les entreprises? Ce n'est pas souvent le cas. Je vais comme un exemple. Les États-Unis. Les États-Unis, pour les citoyens, il y a un seul numéro qui l'accompagne. Même si il y a un qui meurt. Ou le numéro de sécurité sociale. Aussi simple que ça. Alors, lâche le numéro de sécurité sociale. Parce que c'est un numéro qui est affecté à la naissance. Il a un numéro qui est CIN. CIN, ou CNI, ou CIN. CNI, CNI, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec le numéro de CNI, il y a un drei صغار? ما كاينش. Donc, il y a des difficultés. ممكن ناخذ مثلا un identifiant اللي هو je ne sais pas le code Massar. Mais ça, c'est valable uniquement pour les gens qui sont qui ont un certain niveau d'éducation, alors que les autres sont exclus. Donc, là, c'est le volet identité du citoyen. Alors, comment faire pour l'avoir? Madame Kessatouela, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui. On un exemple. Quand on l'interopérabilité, tout le monde veut, ce vœu pieux d'avoir l'interopérabilité entre les départements. ولكن باش دير l'interopérabilité, le point d'entrée شنو هو l'identification avec le citoyen. Parce que si le citoyen identifie هنا بلو سيان وفي l'autre côté باقي الازدياد في واحد الجهه اخرى مشات السكنه, automatiquement je ne peux pas gérer de l'interopérabilité. La même chose pour l'entreprise. Et donc, voilà, c'est un élément qui est important, et ça c'est fondamental dans la définition, dans l'architecture des données, pour pouvoir assurer justement avec les besoins d'interopérabilité. Alors quand on parle d'architecture, la plupart des gens pensent à l'architecture technique. L'architecture technique, il y a généralement l'architecture d'infrastructure, logiciel ou matériel. Généralement, on va penser matériel. Donc, l'architecture, en fait, il y a un serveur. Le serveur est bien dimensionné. Peut-être je vais avoir besoin de faire de la haute disponibilité. Donc, je vais avoir peut-être un serveur de backup. Il abrite de la répartition de charges pour des besoins de performance. Je vais avoir peut-être de la haute disponibilité active-active, un cluster qui va permettre d'avoir... Ça, c'est de l'architecture infra. Mais dans la réalité, l'architecture, c'est une discipline qui commence d'abord par le métier. Alors ça, c'est très très important à comprendre, parce que كاع المشاكل اللي كتلقى في لا دوني السبب ديالهم هذيك لا كوش ميتي. On peut toujours régler les problèmes qui existent dans la base de données au niveau le plus bas. دائما يمكن لك دير بريكولاج لي كونتورنمون, كدير شويه ديال كذا ودير une table de mapping. Les vrais problèmes, souvent, c'est le problème du métier. C'est pour ça que les standards d'architecture qui définissent ce qu'on appelle l'architecture d'entreprise. Les cadres l'architecture métier, l'architecture des applications, qui eux-mêmes reposent sur une architecture de données, et tout ça est déployé sur une architecture technique, matérielle et logicielle. C'est comme un exemple très simple. Enfin, l'administration, pour ne pas la citer,
il y avait pour le même référentiel deux codes. Le code qui est créé par une direction, ou un autre code qui est créé par une autre direction. Tout simplement parce qu'elle gérait des... Bon, je vais dire, elle gère enfin des établissements. L'établissement, il existe pendant la construction, ou il existe après la construction, la phase opérationnelle. Et ils ont deux codes. D'accord? Bien sûr, ils ont deux codes, ça veut dire en fait, par exemple, une statistique sur le nombre d'établissements, deux statistiques, deux chiffres contradictoires. À l'échelle nationale. Aujourd'hui, le taux de croissance, le PIB, avec le chiffre de la Banque Maghreb, le chiffre de l'HCP, ou le chiffre du ministère des Finances. علاش ان الطريقه باش كل واحد يديفيني لو شيفر لو طو دو شوماج في المغرب aujourd'hui شي مرات كتلقى دي كونتراديكسيون في لي طو دو شوماج كي سون بريزونتي كاين اللي كيحسب لي زوكازيونيل كاين اللي ما كيحسبهمش كاين اللي يحسب لي دوز واحد ستاج وخرج كاين اللي يحسب لي خدم غير ليسونسيال نرجعوا لهذا ليتابليسمون كود établissement كذا ils avaient un gros problème par rapport à ce code d'établissement il fallait une solution alors la solution la plus simple شنو هي باش من بعد لي ستاتيستيك فاش غيطلعوا يكونوا مقادين باش نقد croiser l'information entre... Bien sûr, ils avaient deux applications différentes. وحده كتجيري l'établissement فاش كيكون en construction, وحده كتجيري l'établissement فاش كيرجع opération. الحل شنو هو؟ عندي مشكل كيطلعوا لي ستاتيستيك مره كل كيلغي بلغاه، شي كيشرق وشي كيغرب. Normalisation, croisement, correspondance. La solution la plus simple, غنجي لهنا ولا لهنا وغندير واحد لا طابل دو كوريسبوندونس لا طابل دو مابين وغندير الكود هذا كيساوي الكود هذا. ياك؟ هذا هو البريكولاج. سي ان بير سوليوشن، هذا هو البريكولاج. حيت فين كاين المشكل؟ عرفتوا فين كاين المشكل هنا؟ فين؟ موديليزاسيون في ليفوليسيون conception. وشنو هي لا فغي سوليسيون؟ دابا سي ان كونتورنمون. لا ريفونت ديالاش؟ ديال لي سيستيم. دابا هنا طلعتي لهنا مزيان دابا حنا هذا لوربانيزاسيون اكزاكتومون ولكن انا باش دابا المشكل كان هنا يمكننا نحلوه هنا سي تري بيان داكور دونك جو في بوفوار سوليسيوني لو بروبليم بلوز او موان ا ترافير اون تابل دو كوريسبوندونس. دابا قلتي لي لا خصني نطلع لهنا لان راه كاين ان بروبليم في لي دو سيستيم بوغ يفو افوار ان سول سيستيم. وانا نقول لكم ها فين كاين المشكل ها فين réellement هذاك l'information au niveau métier elle était gérée par deux directions différentes. Normalement c'est une seule direction qui suit l'information de bout en bout. Le fait que ça soit bien sûr que direction باش نشرح لكم راه ما كيتفاهموش بيناتهم وهذاك الديريكتور تما مع الديريكتور الاخر ما وهذاك هو اصلا المشكل غادير لي طابل دو كورسبوندونس تتشبع ça ne va pas résoudre le problème. شي مرات واحد بالنسبه ليه هذاك لو كود هذاك هو لوتوريتي ديالو الا حيدتي له داك لو كود راه بحال دونك كاع داكشي اللي غدير هنا ولا هنا سي دو كونتورنمون. Tu vas pouvoir un peu dépasser, résoudre quelques problèmes. غتحاول éventuellement ان ما يبقاش عندك هذاك لامباكت الكبير. La vraie solution c'est ici. C'est نقاد l'organisation, نقاد les processus. Le problème c'est que la solution, c'est une solution qui demande du courage, un effort, et c'est une refonte, la refonte. Mais c'est la vraie refonte. Comme d'autres exemples. La plupart des administrations, d'ailleurs même les entreprises, pour les besoins les domaines support, qui sont des ERP. C'est assez classique. Alors, peut-être un ERP, il y a deux manières de voir. Soit, avec le sur-mesure, un ERP. انا مشيتش ندير ديفلوبمون سبيسيفيك ولكن هذاك لو ار بي غنبدا نعجنو وندورو ونقادو بارابور داكشي الطريقه باش كنخدم يعني اللي هما لي بروسيس اكطويل لورغانيزاسيون اكطويل. ولكن هذاك البروسيس اكطويل لورغانيزاسيون اكطويل اصلا راهم ديفايو. بوين دونتري نورمالمون سا دوا ايتر كوا refondre هذوك لي بروسيسوس فيغ لا ريانجينيوري دو بروسيسوس. اي المشكل هو ان لا ريانجينيوري دو بروسيسوس وكذا سا بروسيسوس كي ان بو لور. C'est un processus qui est un peu coûteux, hein? Qui est régi par des statuts ou des lois.
في لي بروسيسوس ماشي بالضروره يجي با مزال نقولوا لورغانيزاسيون شي مرات effectivement c'est un statut bien défini. Et on a eu l'expérience de dématérialiser les procédures de Effectivement. au département de l'énergie et des mines. Ouais. Donc le projet il était sur deux phases. Oui. On a deux lots. La première phase c'était la transcription ou la simplification des procédures. Ouais. Par la suite la dématérialisation. Mhm. Donc par rapport à la transcription, la simplification des procédures, quand on arrive à une procédure qui est régie par une loi, c'est pas évident de modifier la loi ou de dire que là, la loi disait qu'il devait apporter 3 conflits, légaliser, dire la carte nationale, je ne sais pas quoi, de lui dire là, un tribunal غير انه يسكاني هذيك la carte nationale ديالو يحطها au niveau ديال c'est la loi qui doit être changée. متفقين غير هذيك لا لوا اللي établi par l'homme. راه واحد السيد واحد الوقيته دارها راه في خباركم ان كاين اوجوردي دي زادمينستراسيون اللي عايشين بدي لوا ديال لي زاني 50 ديال الاستعمار راه مازالين. بيان سور غالبيه. دابا المشكل هو انه هاد لا لوا بوغ لا شونجي داك الشيء علاش هنا لاحظوا هنا سي لا استراتيجي سي également la gouvernance. Fausse la gouvernance, il y a tout le volet réglementaire, il y a les lois qui sont derrière qui sont importantes et des fois il faut les refondre. شي مرات c'est pas une question de loi, شي مرات c'est des fois c'est des procédures. La procédure elle est plus ou moins interne, elle a été établie là également par des personnes et elle peut être remise en cause. دابا غير المشكل في l'administration ماشي في l'administration حتى في les entreprises. Au bout d'un certain moment on rentre dans le moule. كتدخل في واحد القالب و derrière on rentre dans également une zone de confort. يعني pour moi en tant que fonctionnaire كنهضرش au niveau ديال السيستم ديال كنهضر مثلا على لي جون اللي غندير لهم لا ريفون ديال لو بروسيس ولا اللي غنامبليمونتي لهم شي حاجه كتلقاه كيخدم بهذيك الطريقه دوبوي 10 ans 20 ans il faut pas changer. ولكن لو بروبليم انا هادشي كله جبدتو علاش جبدتو ان هذاك d'ailleurs bon باش je peux revenir en arrière pour dire واحد القضيه هو ان généralement في les projets ici la logique souvent le point d'entrée هما les processus ولا les procédures وكيكونوا des invariants كنعتبرهم وكانهم هذاك هو قران منزل. sachant que la procédure راه فيها ما فيها والorganisation elle a évolué والناس ils ont évolué وبنادم il a changé de poste ولكن هذيك la procédure مازال قائمه بذاتها. بينما les nouveaux projets notamment les projets digitaux كيقول لك بانه le processus c'est le premier c'est la première variable. Et donc اول حاجه قبل ما تبدا في البروجي كدير un travail d'idéation sur le processus كدير du design thinking. Je crois que vous avez vu également des choses par rapport au design thinking. En fait قبل ما كنبدا نتكلم على البروسيسوس خصني نعاود نعيد فيه النظر حيت ممكن لا تكنولوجي il va m'aider éventuellement à dépasser certains blocages. راه شي مرات هذيك لا تكنولوجي l'intérêt ديالها c'est quoi c'est que ça va me permettre de fluidifier واحد لو فلو اللي كان ثقيل وكان كياخذ الوقت وكان كياخذ هذا وخصك تدوز من هذا ومن هذا ومن هذا. Donc aujourd'hui si je ne revois pas les processus je vais pouvoir faire des choses هنا وهنا mais ça va être souvent du contournement ou du bricolage. عطيت l'exemple de l'ERP pour dire la chose suivante هو انه كتجيب un ERP ولكن tu projettes dedans tous les défauts d'organisation et les défauts de processus. Donc on se retrouve à la fin avec quelque chose qui n'a pas de forme ni de fond. كتلقى راسك واحد l'ERP ما هو l'ERP عرفتي بحال داك ما عرفتش داك الجرانه اللي بغات ترجع فيه ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم ما هي بقات جرانه ما هي رجعت فيه. C'est le même principe. Donc j'ai essayé de faire des choses ولكن ما بقيت في l'ERP initial et ça va me faire profiter des évolutions des mises à jour des CADA et bien sûr mais là درت شي حاجه spécifique et du coup je me retrouve avec alors bien sûr souvent on se retrouve avec une usine à gaz. Mais tout processus de mise à jour de version devient douloureux. كترجع تيست وسير وشوف وكذا alors que normalement اللي كان خصو يدار دابا كنقول اللي كان خصو يدار je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que dans l'administration il y a beaucoup de freins beaucoup d'obstacles qui font que c'est pas évident. ولكن normalement ce que je dois faire c'est que هذاك le RP فاش كيجي il vient avec un ensemble de bonnes pratiques, il vient avec des processus standards. Et au lieu de faire l'effort sur le développement spécifique, je dois faire l'effort sur وهذه في الحقيقه elle vient واحد المشكل اخر شنو هو la propriété des applications. Aujourd'hui في les administrations même في les entreprises بما فيهم les multinationales كاين عندك un problème هو les applications appartiennent au SI. Les applications n'appartiennent pas au SI. هذاك لو سيستيم هذاك لو ار بي هذيك لابليكاسيون راه ماشي ديال الاي سي. واش الاي سي كتعاونو في الخدمه ديالو اللي كتعاونو
principalement au quotidien, c'est les utilisateurs métiers. Bien sûr, les utilisateurs métiers, même c'est pour avoir leur disponibilité, pour exprimer le besoin, pour tester, c'est ce qui fait que suffisamment, souvent avec les phases de recette, c'est des phases douloureuses. Comme Jarjar, parce qu'il faut avoir avec la personne, les cadavres, pour qu'il puisse tester, il n'est pas disponible, il est pris dans l'opérationnel, et ainsi de suite. Donc là, il n'est pas, c'est pas une solution, c'est pas la solution informatique, c'est pas l'application, c'est pas également la base de données. C'est de revoir. Et c'est pour ça que le fait de représenter dans l'architecture toutes ces briques-là, il est important. Généralement, داكشي اللي عندي في l'architecture technique, راه ماشي جاي هكذا. بحال دابا ان سيرفور، علاش عندي ان سيرفور؟ هذاك لو سيرفور اللي عندي في لا سال ماشين، il correspond à quoi؟ واش عتاجه حتى هو؟ عرفتي ود عتاجه. دايره جمله كامله. هذاك لو سيرفور منين جاي؟ Il héberge quoi? Il n'est pas là parce qu'on a voulu avoir un serveur. Ou l'imprimante, elle est là parce qu'on a voulu avoir une imprimante. Généralement, avec le serveur, il héberge une base de données ou une application qui automatise un processus métier, qui participe ou la contribue dans la stratégie métier. Donc finalement, avec le serveur, avec la machine ou avec le rack qui n'a pas de mine, finalement, c'est un élément, c'est un enabler de la stratégie métier. فاش كنقول هذاك لو سيرفور doit être sécurisé علاش هذا كيتسيكوريزا وهذا ما يتسيكوريزاش pourquoi je vais sécuriser un serveur ou un autre ما نسيكوريزيش c'est pas par rapport aux risques qui sont liés à quoi c'est les données qui sont hébergées et c'est les processus qui sont hébergés on dit un processus critique qui héberge on dit en fait un serveur critique parce qu'il héberge des données critiques où là il automatise un processus. Et derrière, je peux remonter, avec le serveur, il héberge telle base de données qui elle-même automatise tel processus métier qui contribue dans la stratégie métier. Et là, il n'y a pas l'informatique dans leur coin ou le métier dans leur coin. Finalement, l'informatique est au service du métier. Je ne peux pas un serveur pour l'acheter, ou je ne peux pas un logiciel pour l'acheter. Souvent, les administrations, كتلقى مشكل pour justifier certains investissements. بحال الا مشيتي مثلا عند لو ديريكتور جينيرال ولا لو ديريكتور فينانسي تقول له غنشري ان بوس دانتيغراسيون ان يو اس بي. شنو ان بوس دانتيغراسيون؟ فاش يصلح لي انا البوس دانتيغراسيون؟ وبيدجي قداش 100 مليون. فاش ندير انا بشي بوس دانتيغراسيون؟ مي دون لا رياليتي علاش داك البوس دانتيغراسيون اي امبورطون؟ سي با واش زعما الانفورماتيك رشق لهم بغاو واحد الصباح جا لهم الاخر الالهام قالوا غنمشيو نديروا ان بوس دانتيغراسيون. Finalement, avec le business d'intégration, c'est quoi? C'est une infrastructure logicielle, oui. Un moteur de workflow, un moteur BPM, une GED. C'est une infrastructure logicielle qui fait quoi? Qui héberge des données, ou là qui contribue dans le fonctionnement des applications, ou là dans l'interopérabilité, l'interface dans les applications. Pour faire quoi? Alors, je peux interfacer deux applications. Pourquoi j'ai besoin de bus? Pourquoi j'ai besoin d'interfacer deux applications? Je peux dérouler les échanges. Hein? Éviter la double saisie. Oui. J'ai besoin de faire de la double saisie. Généralement, quand il y a les échanges, effectivement, pour éviter la double saisie. Alors, je les saisis quelque part, une autre application, une autre solution, pour en saisir la même chose. Alors, j'ai besoin de faire ça. Il n'y avait pas d'architecture. Fin qui la coupure, fin qui le mouchkil. Alors, je vais avec l'échange, je vais interfacer pour avoir l'information. C'est le processus. C'est le processus métier اللي كان عندي فجيت implémenter ça. النص ديالو درتو في une application والكماله درتها في une autre application. بحال دابا باش كنتكلم على un processus d'achat. Processus d'achat commence par quoi? Par la demande. Il se termine quand? Par le paiement, par la comptabilisation. C'est le processus. Donc, il y a une coupure dans le processus, une fracture, qui fait une application, ou le reste qui fait une deuxième application, ou une autre partie qui fait une troisième application. Qu'est-ce que je dois faire?
سي اوبليجي باش نكمل لو تريتمون باش ما نضطرش ندير لا دوبل سيزي انني ندير واحد ليشونج بين لا بروميير ولا دوزيام بين لا دوزيام ولا تروازيام. دونك سي سا سكي كري لي échanges. Donc il y a deux éléments فاش كنتكلموا على l'architecture de données qui sont très importants à retenir, c'est les référentiels et les échanges. Et les échanges, et ça c'est une évaluation qui a été faite il y a très longtemps par le Gartner, mine de rien, ça représente en termes de charge et surtout en termes de budget plus de 40% de la charge et du budget informatique. زعما حيت بزاف الناس كيحسبوا لي زيشونج سي ان تروك زعما ثانوي ديفلوبيت لابليكاسيون خدامه الله يجعل البركه. Mais au bout d'un certain moment, avec les échanges, ça peut représenter jusqu'à 40% de la charge et du budget. Donc il a ما خدمتهمش من الاول مزيان الا ما كانوش بيان ستركتوري. Alors typiquement هنا عطاونا ان اكزومبل دو ديستركتوراسيون. الا بغيت زعما نرونها في لي زيشونج شنو غندير؟ Alors déjà انا قلت بان لا سورس هي لي بروسيسوس. وعلاش لا سورس هي لي بروسيسوس؟ لان اصلا النهار الاول فاش ديفلوبيت لابليكاسيون كيفاش كنديفلوبي لابليكاسيون شنو هو البوان دونطري؟ البوان دونطري باش كنديفلوبي لابليكاسيون شنو كيجيني؟ Un besoin. Et le besoin qui agit par rapport à quoi? Je connais l'initiateur. C'est toujours une entité. C'est une direction, c'est كذا. ولكن هذيك لا ديريكسيون فاش كتفكر؟ تفكر في البزوان ديالها هي. ماشي كتشوف في البروسيسوس ترانسفيرس دو لونتربريز. انا جو سوي لونتيتي دو جيستيون دي مارشي ولا ديال لي زاشا كنشوف لي زاشا. RH كنشوف RH. ولكن دون لا رياليتي انتربريز كومون il fonctionne sous forme de processus transverse. وكان النهار الاول c'est le rôle, c'est l'un des rôles de l'AMOA. L'un des rôles de l'AMOA, c'est de pouvoir capturer le processus de manière transverse. Mais il ne développe pas de manière transverse. Mais ça, c'est l'idéal qu'on pourrait avoir dans le monde le plus... La réalité, la plupart des applications, et bien sûr, il y a un legacy, qui est l'héritage, ont été construites sur la base d'un besoin qui est exprimé par une direction. Ou avec le besoin, il a été développé sur la base avec le cahier de charge, sans nécessairement avec la réflexion transverse, et c'est ce qui a donné lieu à ça. Donc, avec les échanges, une bonne partie de l'architecture de données, et l'architecture de données, il y a juste le hajet. Il y a la donnée stockée, il y a la donnée statique, il y a la donnée qui fausse les bases. Ou qu'il y a la donnée dynamique, qui تتحرك. La donnée qui est واقفة وكاين بحال الماء. هذيك لا دوني اللي كتحرك شنو هي؟ هما لي زيشونج. إلا بغيت نرونها في لي زيشونج شنو ندير؟ هذا سي لونتي باترن. إلا بغيتي ديفلوبي اون اركتيكتور ديشونج اللي غترحم عليها اللي ما يحملوكش عليها. تري سامبل. شنو هو؟ حرك الماء. خلطها، دير خلوطة. L'architecture d'échange la plus déstructurée, c'est très simple. C'est le point à point. Point à point. Point à point, et besoin d'échange, une application, une autre application, développez-le chez Twitch. Un échange par les données, ou un échange par les services, ou un échange, peu importe, ولكن كل besoin d'interface, لصق هذوك الجوج. في التالي شنو يرجع عندي؟ سباغيتي. بالتالي جا فكها. Et ça, c'est la réalité dans beaucoup d'entreprises. La solution, entre autres, les échanges, بحالهم بحال تنقول في وسط المدينة. شنو هو بوان بوان؟ هو كل شيء عنده طوموبيله. كل فرد عنده طوموبيله. Imaginez كان كل واحد عنده طوموبيل, une voiture, pas de transport en commun, pas de structure de transport qui est en commun, بحال les métros, on se retrouve à la fin avec la pagaille. Pour se transporter, pour stationner, pour se déplacer, c'est la pagaille. C'est la même chose pour le système d'information. Imaginez que toute application, ou le bout d'application, le module applicatif, a développé le chihage. Deuxième élément qui va permettre de déstructurer, le conseil qui est... باش تعرف كيفاش تسرون باش زعما حتى الا كنتي رافد الحسيفه في هذاك الادمينستر بحامرش داك يمكن لك ترونه. Deuxième élément, les technologies, les modes et les types d'échanges عندير ليبريد. مثلا مرة غندير فيشي. مرة داك الفيشي غندير فيشي افيك سيباراتور فيرغول. في نوتر انترفاس غندير فيشي ا لونغور فيكس. فواحد الانترفاس اخرى ندير دو اكس ام ال. انا بديت شويه كنستركتوري زعما. فواحد اخرى غندير دي سيرفيس ويب. في الاخرى غندير ان تروك ميدلوير اورينتي ميساج. ونبقى كنروم. L'un des éléments d'architecture fondamentaux pour garantir deux choses. L'ouverture du système d'information
avec l'interopérabilité, mais surtout l'évolutivité du système d'information, c'est de mettre en place une architecture d'échange. Et notamment à travers ce qu'on appelle un bus d'intégration. Que ce soit un bus USB, EAI, هذا بحال واحد السيد الله يذكره بخير كان ايام لوديب كان قال لك تا يلا تعلمنا هذاك اليو اي وما يخرجوا لنا بهذاك اليو اس بي خليونا بعدا نفهموا هذاك اليو اي بعدا بهذا لا تكنولوجي اللي ولات دابا تا فهمنا اليو اس بي ما يخرجوا لنا بلا بي جيت واي خليونا نسترزقوا الله دونك اون فيت هاد لي بروبليماتيك اي فيان دو خصني اولا سونتراليزاسيون ça c'est le premier objectif centraliser pourquoi faire pourquoi je centralise علاش كندوز من ان بوس pour sécuriser pour superviser de manière centralisée imaginez عندي les échanges point à point فاش كيوقع مشكل باش نيدونتيفي منين جاي المشكل وفين وقفت فيلم alors que là c'est centralisé donc c'est sécurisé déjà pour s'assurer que هذاك le flux كامل il est exécuté de bout en bout et donc derrière le flux c'est le processus métier qui est exécuté de bout en bout et en même temps ça permet de superviser de manière centralisée pour faire quoi également علاش كندير un bus d'intégration alors continuité du processus donc la donnée qui déplace le processus mais également la cohérence avec le deuxième besoin علاش خصني ندير les échanges le premier هو عندي processus مفرق بين deux applications ou trois applications ça c'est le premier besoin deuxième besoin هما les référentiels pour synchroniser les référentiels عندي un référentiel fournisseur هنا عندي un référentiel fournisseur هنا بدلت في هذا je suis obligé de faire une interface باش نبدل في الاخر تزاد في هذا un nouveau fournisseur خصني نزيد في الاخر là également j'ai besoin de donc l'un des intérêts de le bus c'est de mettre en cohérence l'ensemble des applications qui partagent le même référentiel donc ça c'est un deuxième besoin est-ce qu'il y a un troisième besoin bien sûr باش ما تبقاش عندي سباغيتي والشباكيه وداك الشيء اللي كان عندي في point à point c'est important mais il y a un autre objectif très important pour avoir un bus d'intégration et pour structurer et architecturer les données ou les échanges alors permettre l'ouverture avec l'extérieur c'est très très important ça veut dire aujourd'hui il y a qu'un عندي l'API gateway ou عندي le bus غدا جات une administration طلبت مني de lui exposer la liste ديال les appels d'offres باش تدخلها في واحد la base de données commune ديال toute l'administration l'exemple هو نقولوا لا TGR ولا شي حاجه بغات في البورتاي ديال les marchés publics كون عندي un truc transverse ونعرف لي fournisseur وكذا le service il est déjà là il est sur le bus je peux l'exposer يبداو الناس يخدموا donc ça va faciliter avec l'interopérabilité et l'ouverture aussi bien avec l'administration mais également avec le citoyen ou l'entreprise donc le besoin de l'open data donc tout à l'heure je crois que c'est Oussama il a parlé un peu d'open data le besoin de l'open data واش هو يكون عندي des fichiers PDF ou des fichiers Excel c'est pas exploitable à la rigueur fichier Excel نسبيا parce que c'est un fichier CSV que je peux éventuellement exploiter الا ما كانش فيه بزاف ديال الا كان فريمون ستركتوري دو مانيير يونيفورم ولكن un fichier PDF راه ما عندي ما ندير به فاش كنتكلموا على l'open data كنتكلم على شي حاجه اللي كي accessible par une machine par un programme par une application et donc il faut qu'elle soit accessible via des services ou des web services donc c'est très très important de comprendre l'enjeu et donc avec le bus d'intégration il est là pour résoudre les problèmes mais il a un autre avantage en plus et un avantage de taille c'est qu'il permet que les différentes applications, briques du système d'information, évoluent séparément. Éviter et réduire la dépendance, ce qu'on appelle le couplage. Un couplage faible entre les applications. كيفاش كيدير هذه القضيه لو بوس حيت دابا ايماجيني عندي دوز ابليكاسيون بغيت انترفاسيهم اسهل طريقه دونك باش نزيدوا في هذيك القضيه الا بغيتي ترون دوز ابليكاسيون بحال دابا بجوج اوراكل شنو غندير باش نانترفاسيهم تري سامبل غندير دي بيلينك ديال اوراكل ان لين فير لا باز دوني سا دير تو سامبلومون ان شنو غندير اكسي ديريكت لا باز دوني الوغ الا كنت انا في ان ابليكاسيون ديال ريسورس زومين واكسي ديريكتومون ان ابليكاسيون كونطابل شنو المشكل شنو غيوقع اي ايفولوشن ديال لو سيستيم كونطابل لابليكاسيون ديال ريسورس زومين مابقاش خدام اي ايفولوشن ديال لابليكاسيون كي كونسوم impacte l'application qui fournit. L'application qui fournit, pardon, impacte l'application qui consomme. Donc automatiquement, je vais renforcer la dépendance. Le but, c'est quoi?
c'est que l'application, ما كتعرفش هذيك l'application اللي باغيه تكونسومي انا ماشي شغلي فيها. انا j'expose un service. اللي بغا يكونسوميه مرحبا. Il n'est pas supposé connaître la structure de la base de données ديالي. Il n'est pas supposé connaître le SGBD ديالي ولا la technologie qu'il y a derrière ولا كاع هادشي. ما يدير بهادشي. شنو خصو يعرف؟ شنو les paramètres en entrée et comment exploiter la donnée en sortie. Ce qu'on appelle le contrat d'interface. Donc, l'architecture, l'élément qui est le bus, il permet de structurer les échanges, de mettre en cohérence les données, de permettre une certaine supervision, une sécurité, mais surtout de permettre l'évolutivité des LESI. Voilà, il a la capacité de faire évoluer les briques ici, دائما نبقى واحد un legacy. وهادشي اللي واقع في بزاف ديال لي زادمينستراسيون كاين دي جون اللي جوسكا اوجوردي مازالين خدامين بشي دي سيستيم تري اونسيان باسكو كاين فورت ديبوندونس بين هذاك لو سيستيم و تو لي زوتر سيستيم. تفضل. Il a le prestataire. D'abord, bien sûr, c'est sur les charges, sur les délais. D'abord, c'est l'exemple type des choix. Les mumkin pour la logique de gestion de projet, livrer, je vais choisir la solution la plus simple. C'est très bien. Alors, c'est très important d'ailleurs même faire la notion d'architecture parce qu'il y a en fait deux éléments d'architecture que je voulais évoquer. Il y a ce qu'on appelle l'architecture descriptive et l'architecture prescriptive. Donc, quand on définit l'architecture de la donnée ou quand on définit l'architecture, quel que soit le type d'architecture, l'architecture métier, l'architecture applicative, l'architecture technique, il y a la partie descriptive. La partie descriptive, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la modélisation, l'image. Quand on avec l'architecture, je ne dis. Bien sûr, si je n'ai pas de maîtrise, je ne peux pas faire évoluer. Si je n'ai pas de visibilité, je ne peux pas développer de vision. Je ne sais pas ce que je dis. Des entreprises, des administrations, فاش كتسول شنو عندك راه حتى شي مره كيعرف بان راه كان واحد اللوجيسيال تشرى هادي واحد ومازالين كيتخلص عليه لو سيبور وما كاين حتى شي حد اللي كيخدم. شي راه سي دي رياليتي. شحال من مره كتلقى هذيك لا فيزيون كومون ديال شنو كاين عندي في السيستيم en termes d'application, en termes de technologie, en termes de base ما كايناش. دونك دابور هي لا بارتي ديسكريبتيف خصني نعرف بعدا شنو عندي. راه الناس مثلا باش يقد يديفلوبي واحد لا ريجيون ولا واحد لا زون في وسط اون فيل شنو خصو يدير اول حاجه لا كارتوغرافي. خصني نعرف شنو كاين. ما يمكنش نجي هذه بحال هذاك الاستاذ اللي قراكم البارح راه ماشي هو انا زعما باش ربما شي وحدين كان واحد المره باسكو بروميير امبلوا sur lequel il a travaillé c'était ingénieur réseau مع نوكيا à l'époque ديال فاش يلاه بدا ميديتيل à l'époque وداك الشيء ودونك il y avait tout le travail de planification réseau. هو كان كيخدم اونتر في هذا لو travail de planification réseau. واحد الوقيته كانوا كيخدامين على لابارتي على مراكش. المهم هو كيشوف داك الشيء واحد الوقيته قال كان خصنا نديروا واحد البيلون في واحد الموضع. و ايفيكتيفمون حطوا داك الشيء في واحد الموضع اللي كانت باينه خاويه وكذا وكذا. واحد الوقيته جا داك الديريكتور قال لهم واش شفتوا مسطين هنا فين بغيتوا تحطوا بيلون. صافي شنو هذاك الموضع هو جا معلفنا بغا يحط بيلون ديال الريزو جا معلفنا. دونك بروميير ايطاب باش نقد ندير واحد ان سيستيم كي فيابل خصني نكون عارف سكيا سور لو تيران. سكيا سور لو تيران راه ممكن يكون عندي ان كونيسونس بارسيال بارتيكولير ديالو ولكن هذيك لا فيزيون كومون جلوبال راه ما كايناش. الا ما كانتش je ne peux jamais faire évoluer et développer une vision du système. D'accord? جبنا على la partie descriptive. ولكن la deuxième partie, la partie prescriptive. كيفاش كنقول l'architecture des données, l'architecture des échanges, l'architecture d'intégration, كاع هادشي هذا كامل دو شوز. خصني نعرف شنو كاين، شنو هما لي فلو، شنو هما لي باز دوني، شنو هما لي زابليكاسيون، شنو هما لي بروسيس ميتي، وخصني نديفيني سكون ابل دي بريسكريبسيون. شنو هما لي بريسكريبسيون؟ هما سكون ابل لي برينسيپ، لي ستاندارد، لي ريغل اي لي بون براتيك. وهذه وحده من هذا الشيء اللي تكلم عليه سي FGD, c'est exactement ça. Très simple. Si vous ne définissez pas vos standards,
vous allez subir les standards des prestataires. Si vous ne définissez pas vos bonnes pratiques, vous n'aurez jamais de bonnes pratiques. Vous allez avoir que des mauvaises pratiques. Prestataire, c'est très simple. Il s'engage au forfait. Bien sûr, فاش كيتونجاجا au forfait مع الدولة حتى هو الله يكون له في العون. واش غيتخلص واش ما يتخلصش غيتجرجر في الخلاص لا هو غيتخلص غير هو فوقاش الله اعلم. لا ما كاينش الماكله لا حاشا لا حاشا. المهم دونك هو ديجا il est في une position entre parenthèses. شنو كيدير؟ كيقلب على السعر. سي اكزاكتومون لو ميم تيب. غيجي غيقول لك اسيدي انت مالك على هذا غنديرو كذا شي بركه. Que ce soit l'architecture logicielle, que ce soit l'architecture logique de l'application, que ce soit l'architecture de données, que ce soit les échanges. Les échanges, tout ça les échanges. On a un besoin d'échange en temps réel. Donc, si je te dis, on sait que un fichier ou de brasque. Alors, c'est très simple. Il va exporter le fichier un format où tu as ضرب معاه باش تكونفيرتي وباش انتغري وباش كذا وباش كذا avec les risques d'erreur, avec les problèmes ممكن يكون في le fichier, avec les problèmes de format, avec tout ce que ça entraîne. Donc la partie prescriptive elle est importante. فاش كنقول architecture de données et je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez مثلا un truc خاصة فيها les règles d'urbanisation sur la donnée ou là les normes par rapport à la donnée ou là les principes de gestion de la donnée. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des administrations qui ont ça? Ça peut paraître très simple. Alors, la question هنا عاود نقول لكم واحد القضيه الا ما كانش انت وزهرك على حساب هذاك لا بيرسون كي اون شارج الا كان il عنده هذيك لا فيبر et il veut faire les choses correctement avec une certaine qualité وكذا il va demander exiger هذوك les règles. Mais sinon il va jamais le faire. Donc فاش كنتكلم على les principes standard règlement de pratique, c'est pour s'assurer qu'il y a une cohérence dans cette architecture de données. Parce qu'on a غنبغي exposer, غنقولوا l'open data. ولكن l'open data, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a déjà fait les applications ديالي, la possibilité d'exposer des services. Si j'ai pas ça, je mets l'open data نقدر ندير. Je vais peut-être faire un export en format PDF ou en format Excel, اللي غنحطوه في هذاك le portail open data. Mais l'export fait l'action humaine, fait un risque d'erreur. Machine connectée, ça ne va pas permettre de connecter de manière automatique, ça ne va pas permettre d'avoir la donnée fraîche, la donnée actualisée. Donc il y a des éléments qui font un problème. Donc il a besoin de dire, bien, la gouvernance de la donnée ou l'open data ou كذا, mais derrière, il faut penser à l'architecture qui supporte un peu tout ça. Et dans cette architecture, bien sûr, il y a ce volet dont on vient de parler. Alors, quand je parle de l'architecture, tout à l'heure, je vous ai parlé de description, de la partie descriptive. C'est très simple. On commence d'abord par l'architecture existante. Comment je vais faire évoluer, qu'est-ce qu'il y aura dans... Je l'ai dit déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle la cartographie. Donc, le rôle de l'architecte, au départ, c'est de pouvoir cartographier. Donc, quand je parle de la donnée, est-ce que j'ai une cartographie? Est-ce que j'ai un modèle de données de l'entreprise? Mais chez les modèles de données des applications. Les modèles de données des applications, c'est un باش نخدم. غنخدم un outil وندير reverse engineering وندير la base de données. Mais est-ce que j'ai un modèle de données de l'entreprise? Est-ce que je sais هذوك les données partagées اللي كنتكلموا اليوم les référentiels فاش من applications ils sont utilisés? واش ils sont utilisés en écriture ou là en lecture ou là les deux? Ça, c'est une cartographie que je dois avoir. على الأقل à minima au départ. Bien sûr, فاش كنتكلم على cartographie l'architecture actuelle ou existante, on appelle également l'architecture Aziz, ça veut dire également que je puisse vraiment visualiser de manière transverse, même le métier, l'infrastructure, tout ce qui touche à la donnée. La donnée elle est utilisée dans un processus métier, elle est traitée dans une application, elle est stockée dans une base de données et elle est hébergée dans une infrastructure. Elle n'est pas dans la nature. Alors bien sûr, il y a des données qui ne sont même pas automatisées. Il y a des données qui sont dans les processus métiers, mais qui sont dans les applications. Moi, je dois les prendre en considération. Il y a des données qui sont dans d'autres sources d'informations. بحالاش كاين شي حاجه اللي ما عنديش في السيستم ولكن عندي فين؟ عندي في دي دوكيومون مثلا، عندي في دي تروك اكسل. باش نقول دي دوكيومون ça peut être des documents papier mais même pas numérisés.
عندي des données اللي كاينين d'autres sources بحال les logs. Les logs ديال السيت ويب, les logs ديال une application كذا. راه حتى هادوك c'est des données. Ça peut paraître simple, c'est des données, c'est une mine d'informations دوك les logs. كيخرج منهم العجب. تعرف كيفاش les gens utilisent ou rentrent dans le site web, utilisent tel service, c'est très très important. Bien sûr à condition que les applications génèrent donc les logs. Les logs c'est le journal d'utilisation de l'application. ندخل فين مشى وشنو دار وشنو كذا ولا كانوا des erreurs ولا des warnings ولا كذا, tout ça c'est ce qu'on appelle un log des applications. C'est une mine d'or mais souvent inexploitée. D'autres sources d'informations. دابا هادشي راه حنا مازال كنهضروا في وسط l'entreprise. Est-ce qu'il y a des sources à l'extérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'administration? Il y a des sources qui parviennent d'autres administrations. Il y a les courriers. Excellent, parce qu'un courrier, finalement, c'est vrai que ce n'est pas une donnée informatisée, mais c'est une donnée pour l'entreprise. Elle est utilisée. Donc, le travail. Alors, les courriers, les emails. Les emails, c'est une source également d'informations très intéressante. Les rapports qui sont produits, chez un rapport annuel de l'administration ou des rapports qui sont utilisés dans le cadre de projets ou le cadre, c'est également une source d'information. Les communications téléphoniques, c'est une source d'information. Vous allez me dire, je viens de dire les communications téléphoniques. Les communications téléphoniques, c'est très simple. On dit un centre de relations clientèle de l'administration. Aujourd'hui, il y a des administrations qui ont un centre de relations clientèle. شحال من ابل داروا لو سيتويان وشحال من ابل reçu وبارابور ا كيل سوجي منين غنجيب هذه سي لي زابيل تيليفونيك لي ريزو سوسيو دونك في لا ريفليكسيون ديال لا دوني ديالي خصني نشوف هذا alors les réseaux sociaux غندير شنو l'administration دير بلي ريزو سوسيو aujourd'hui كاين des pays une bonne partie de la communication entrante ما كانش لا كومونيكاسيون سورتون حيت دابا حنا لي ريزو سوسيو اللي مسك عليه الله ودار شي باج في الفيسبوك ولا شي حاجه خلاص بيان سور لادمينستراسيون ما كايناش في تويتر هذه ما نهضروش عليها ما كايناش في انستغرام ما كايناش في لينكدين سي تري رار ملي سي كاينين ياك ماشي بزاف انستغرام تويتر كاينين في حقا كاين كيكوز ادمينستراسيون في تويتر وان كان فيسبوك كاينين اوني داكور فيسبوك كاينين انستغرام ما كاينينش دابا باش نشرح لكم دابا انستغرام كيبان بحال شي ديال الدراري الصغار ولا بوكا مي aujourd'hui une frange de la population اللي هما لي جون راه ما كاينينش في فيسبوك فاش شافوا والديهم دخلوا الفيسبوك داروا بناقص كاع عندك فيسبوك هذوك لا ما كاينش هذاك ما راه ماشي في تويتر bien sûr exactement واخا دابا هو نورمال هذيك لي كومونيكاسيون اللي كيكونوا فيهم لا بارتي تكست راه فيهم حتى لا بارتي فوتو وهذيك لا جونيس راه الا بيزوان دافوار لانفورماسيون علاش دابا كتلقى مثلا دي جون ما عارف كاع منين يبدا لادمينستراسيون شي تقول له يمشي للمقاطعه ما يعرفش هاي ليغاليزي باسكو جوردي با دو كومونيك وهادشي كنقول لكم راه ماشي زعما راه كاين دي بيي اغاب غتمشيو مثلا لي بيي ديال لي بيي دو غولف ما هضرش على لي زيمران نهضر على السعوديه اللي هو بيي بلوز او موان سيميلير وقديم وثقيل حتى هو وكذا كلشي سور نقول لكم ماشي انستغرام سناب شات سمعتيو بسناب شات لادمينستراسيون كومونيك سور سناب شات ولكن علاش شوف دابا هو دائما لو كانال il dépend de la population فين كاينه شحال هذه كانت لا بوبولاسيون في السواق كانوا كيديروا البراح دابا ديال هذا الوقت هو لي ريزو سوسيو ولا زدنا كاع شويه خص ماشي غير يوتيليزي لي ريزو سوسيو دو مانيير بيت اي ميشونط خص ايفونتويلمون يوتيليزي ميم لي انفلونسور باسكو البراح النيت شكون هو هذاك اللي قد يجمع حوله عنده اون كوميونيتي ماشي غير عنده اون باج باسكو يا بوكو دو باج ديال لادمينستراسيون اللي فاش كتشوف لو نومبر دو بيرسون باسكو لي جون فون جامي اتر انتريسي بار لي زاكتيفيتي مينيستيريال و لي زاكتيفيتي كذا و ناسيون concerne les citoyens. Là, elle est intéressante à publier sur Instagram. Elle peut être publiée sur Instagram. Mais sinon, si c'est des conférences, là, monsieur le ministre, je sais pas, des trucs, c'est pas intéressant de les publier sur Instagram. Qu'est-ce que réchauffer au masque? Par contre, si c'est des
وهذه راه ما كاينش ليها نشوفهم حتى في فيسبوك زعما بيني وبينك هذا كاين اللي كيدخل غير باش يعاير ولا باش لا هادو كاينين خلاص هذا كاين هذا الماخور هذا كاتيجوري غير هو باش الا كان ان كونتوني على حتى لو كونتوني حتى هو يفيز ان بو لو كانال بيان سور بيان سور ودايوغ سكي بوبليي في تويتر ماشي هو بالضروره داكشي اللي كيبوبليي في وهادشي نعطيكم ان اكزومبل راه اوجوردي تويتر سي ان اوتي ترامب خدامها في تويتر قاضي الغرض كيطلع لا بورس يهبط لهذا ويدوز لي ديسيزيون داكشي كلشي في تويتر ان فيت اوجوردي سي با جوست حيت دابا راه ممكن نعتبروا بانه ان اوتي اديسيونيل ولكن راه عندي لو سيت ويب انستيتيوسيونيل هو اللي ستركتوري هو اللي مقاد هو اللي كان لو سيت ويب انستيتيوسيونيل باش نقول لكم زعما لو نومبر دو بيرسون وهنا فين كاين لي لوغ سي امبورطون هذوك لي ستاتيستيك كاين في لو سيت سي امبورطون شحال الناس اللي كيدخلوا لي سيت ويب انستيتيوسيونيل قليل وشحال لو طون اللي كيبقى كاين دي ستاتيستيك اكزاكتومون ولكن فاش غتمشي تشد مثلا لي ستاتيستيك ديال اليكسا في المغرب وتشوف لي سيت لي بلو فيزيتي l'administration تلقاها في 300 لتحت دونك ان فيت يا با دانتيغي بيان سور السيد فاش كيدخل كيلقى اول حاجه في لا بروميير باج التصويره ديال لو مينيستر افيك لو مود دو مينيستر افيك تو لو ريسبي كو جي بور لي مينيستر كيدير هذا وكيبدل ساعه بخر حيت سي بيان سور حيت كيلكو بار هنا نرجعوا لهذيك لا كيسيون ديال اليوزر اكسبيرينس او سيتيزن سنتريك لا سونتراليتي sans c'est excellent. C'est excellent. Je crois que c'est important parce que si on veut attirer avec le citoyen, si on veut l'avoir, si on veut l'intégrer, si on veut l'inclure, je ne sais pas si vous avez vu peut-être hier, l'un des objectifs de la transformation digitale gouvernementale, c'est l'inclusion. Je suis à l'inclusion. Avec le citoyen qui est à la marge, خصو يدخل معك خصو حتى هو participer خصو يكون عنده une valeur ajoutée خصو يلقى راسو ديجا باش يقد هو براسو يعطي sinon bien sûr il est à la marge il ne va jamais contribuer il ne va jamais participer et ça c'est l'enjeu c'est un enjeu majeur là aujourd'hui il y a une perte de confiance vis-à-vis de l'administration des institutions générales les gens se disent kada il y a des gens qui ont déjà immigré virtuellement là كاين مغاربه دابا des jeunes كتلقى متبع la culture japonaise وما عرف حتى داك لو بيابا ديال اللي كاين في المغرب الى ديجا ايميغري دونك هادو سي دي فينومين الوغ فاش تكلمت جبدنا ان فيت هاد القضيه ديال لي ريزو سوسيو وكذا كنتكلموا على لا دوني منين نجيبها يا ان اوتر اليمون منين نجيب لا دوني et ça c'est également nouveau mais c'est important c'est aujourd'hui les sources automatiques de la donnée et de l'information et principalement l'IoT et les drones l'IoT ou les drones pour l'administration. L'IoT, c'est les objets connectés. Les objets connectés. Les objets connectés, c'est aujourd'hui la possibilité. Maintenant, je parle l'eau, maintenant, un compteur de l'eau électricité, il peut être connecté. Avec le compteur, il peut générer la donnée de manière automatique, de manière à savoir comment les ménages consomment et dans quelle période, où je mets les pics, et ainsi de suite. D'accord ? Je peux avoir des objets connectés pour la ville, le transport en commun. Avoir des objets connectés qui sont utilisés à différents emplacements de la société. Même force l'administration. Force l'administration, il y a alors qu'il y a des administrations, il y a des espaces d'accueil. Là également, je peux avoir des objets connectés. غير باش نعرف مثلا الناس اللي كيدخلوا فوقاش كيجيو فوقاش كتكون لافلونس واش c'est des hommes ou c'est des femmes واش c'est des gens âgés ou des gens jeunes واش كذا donc tout ça c'est également des éléments que je peux avoir de manière presque automatique alors bien sûr les objets connectés il y a également tout ce qui est flux caméra avec de l'intelligence artificielle derrière on a bien sûr il y a également les dérives qui correspondent à ça parce que par exemple en Chine aujourd'hui tout est capté et il y a ce qu'on appelle il y a un système de social scoring en fait avec le citoyen عنده un score واش راجل مزيان ولا et selon son score il va avoir accès ou pas à des services يمكن يتمنع عنده الباسبور parce que son score social n'est pas bon هذه c'est une extrême mais كاين واحد le minimum qu'on peut capter également de manière automatique les drones vous allez me dire les drones c'est utilisé pourquoi et aujourd'hui d'ailleurs entre parenthèses c'est utilisé au Maroc par des administrations publiques. Je connais une utilisation, une région en particulier, les خدامين بلي درون باش يديتيكتيو les
les enfreintes aux règles d'urbanisme. يعني اللي بنى شي حاجه زايده ولا بنى شي حاجه عشوائيه ولا فين في بركان. زعما كاين اللي غيقول لك بركان وكذا. Et j'utilise les drones. Je parle d'une utilisation réelle, avec derrière une tour de contrôle et ils ont l'information presque en temps réel. في المغرب حيت شي مرات فاش تسمعوا لي درون وكذا تقولوا هادشي ديال ليه. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les administrations peuvent faire usage. Aujourd'hui, مثلا بحال في le domaine de l'agriculture, il y a une forte utilisation des drones. Le domaine de l'urbanisme, bien sûr. Même faire tout ce qui est énergie mine, tout ce qui est carrière, مثلا. Il y a un besoin d'utilisation des drones. Les travaux publics en général. Donc il y a beaucoup d'utilisations possibles. La même chose pour les objets connectés. Je connais les objets connectés qui me goûtent. Ça peut être des objets qui sont très simples, qui sont connectés à des voitures, à des emplacements publics, qui permettent de détecter l'information et qui permettent justement de mieux connaître le citoyen et de mieux le servir. Tout ça, c'est des sources d'information. Alors, j'ai essayé d'élargir un peu le périmètre, c'est juste pour vous dire que quand on parle de l'architecture actuelle ou cible du système d'information, quand on parle de la transformation digitale, l'information elle existe partout, elle est partout importante et je peux la capturer là où elle est. Elle peut être, des fois, l'information rend le citoyen et il est prêt à me la donner, mais il faut une contrepartie. Comme un exemple, et ça c'est un exemple que je connais particulièrement, les prix des produits agricoles. Il y a le site actuellement, le site Asahar. Les prix des produits agricoles, les marchés de gros et les marchés de détail, quelques villes. Bon, ça c'est très bien, c'est bien. Bien sûr, l'effort pour mettre à jour, c'est un effort considérable. Il faut des agents qui se déplacent. Alors, il y a une société qui a développé une application qui permet, à travers des personnes physiques, des citoyens عاديين, أنه بالتليفون ديالو كيمشي, il se déplace, bien sûr il est géolocalisé, horodaté, il prend une photo pour pouvoir remonter les prix, mais chez les marchés gros, marchés de détail, même avec les marchés soit الأسبوعي. Et ça a permis, avec des coûts très faibles, bien sûr les gens ils sont payés pour en contrepartie. Mais au final, ça a permis de prendre, alors aujourd'hui مثلا, le nombre de villes est très limité. Une journée ou 2 jours, tu peux avoir 150 points de vente et avoir les prix de toutes les matières agricoles de manière presque instantanée en temps réel. C'est juste pour dire, on a l'inclusion. Le citoyen, s'il est inclus dans le processus, je ne fais le citoyen uniquement comme consommateur du service. Le citoyen peut être également producteur, et producteur de la donnée. Par contre, il faut qu'il soit inclus. À la carte, ceux qu'on connecté, ou ceux qu'on a éventuellement un smartphone. Mais s'il a ces éléments, parce qu'on parle également de l'inclusion numérique, alors il peut devenir également source d'information et source d'information fiable. Bien sûr, il a les informations fiscales, mais pour certaines informations, il faut corriger l'adresse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes physiques qui l'adresse d'elles n'est pas correcte, même la carte nationale. Il y a une adresse قديمة مخليها ما كاين حتى شي مشكل. Par contre, il faut qu'il soit encouragé, incentivé, ceux qui ont un intérêt, sinon il ne va pas vous fournir l'information. Et l'intérêt peut être... Alors, la Chine, ils ont imaginé le système de social scoring, donc l'intérêt de Hua, justement, on est bien scoré pour accéder à d'autres services, pour faire autre chose. On peut imaginer d'autres systèmes. Et il y a énormément de systèmes qu'on peut imaginer dans ce sens. Donc c'est juste pour vous sensibiliser par rapport à cette transversalité de la donnée. La donnée n'est pas qu'à l'intérieur de l'administration. La donnée n'est pas fournie uniquement par le système d'information. La donnée peut être fournie par tout système. Elle peut être fournie par des mécanismes intelligents, les drones, les objets connectés, un peu d'intelligence artificielle qui peut se connecter justement sur des données qui parviennent, par exemple des caméras, ou des objets connectés ou des drones. Mais elle peut être également fournie par le citoyen si ce citoyen est sensibilisé, si ce citoyen est incentivé et si ce citoyen est inclus numériquement. Et du coup, je peux avoir une richesse d'informations extraordinaire. L'administration, au final, c'est le premier producteur et le premier fournisseur de données au niveau d'un pays. Et ça, en soi, c'est une force extraordinaire si elle est bien exploitée. Et ça peut aider la fourniture de la donnée, la consommation de la donnée, la production de la donnée qui est faite par l'administration, c'est un point de force extraordinaire s'il est bien utilisé. Il faut toujours penser à qu'est-ce que je peux capter, comment je peux le capter,
et comment je peux l'analyser pour en faire une valeur ajoutée. Parce que finalement, la donnée brute, elle est importante, mais n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a une valeur, c'est l'information, qui est la donnée contextualisée. Ce qui a encore plus de valeur, c'est la connaissance, qui est la donnée analysée. Ce qui a encore plus de valeur, c'est l'intelligence qui sort de cette connaissance. Et la construction de cette chaîne, si vous voulez, de données ou d'informations, c'est ce qui doit occuper au quotidien en fait, la réflexion de tout le monde au niveau de l'administration. Et finalement, l'administration, si elle arrive à devenir avec le fournisseur de la donnée vérifiée, de la donnée de qualité, de la donnée valorisée, c'est extraordinaire. Oui, il y a tous les services qui vont avec, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le vrai actif économique, c'est la donnée. L'actif le plus important aujourd'hui, c'est un actif économique. Ça veut dire en fait c'est quelque chose qui est transformable en argent. Aussi bien pour l'individu que pour l'entreprise, que pour l'administration, la donnée est le premier actif économique. Bon, je vais terminer sur ça, mais je voulais juste insister sur ça. Aujourd'hui, il faut dire le tour des entreprises les plus riches, les hommes les plus riches, vous allez toujours trouver qu'en commun, ils ont la capacité à capter, à traiter, à analyser et à faire de l'intelligence à partir de la donnée. C'est le point commun. Aujourd'hui, l'homme le plus riche, c'est qui? Jeff Bezos. Jeff Bezos, je ne sais pas si vous le savez, entre février et août, il a gagné 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars, c'est le PIB du Maghreb. Le Maghreb, son PIB, c'est aux alentours de 120 milliards de dollars. Donc, 8 mois à peu près, il a fait exactement ce qu'a fait le Maroc en termes de, bien sûr, le PIB de l'Amérique, et une période de crise. Et en fait, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Amazon, la plupart des gens, bien sûr, ils connaissent que Amazon, c'est la marketplace. Mais Amazon, c'est d'abord et surtout la partie cloud. C'est les data centers. C'est justement cette maîtrise de la donnée. Deuxième homme le plus riche aujourd'hui, c'est qui? Mark مسكين مشات خا عنده واتساب وانستغرام وفيسبوك كلشي ديالو. C'est pas Apple, c'est pas le chinois, c'est Elon Musk. Elon Musk. Alors Elon Musk aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est aujourd'hui l'un des plus grands entrepreneurs innovateurs. Hada, en fait, il était classé, début de l'année, il était classé dans les 30. في العام دار لاباس. الناس داروا لاباس هذا العام زعما الا كنتو ما درتيوش لاباس راه يفو حنا الحمد لله الا بقينا لاباس راه مزيان ولكن نديروا لاباس هذيك هضره اخرى. ها الا بقينا لاباس هذاك هو المزيان والا درنا حتى لاباس ما فيها باس. Parfait, merci beaucoup. On passe à la pause. Donc, on reprend. On va ندير لكم لا بريسيون زعما كلوا على خاطركم ولكن كوم سا البارح فوقاش vous avez repris مباشرة صافي. لا مزيان غير باش الا بغيتيو من بعد الماكله زعما تكا ولا شي حاجه نديروا ان بو دو سياس. لا نديروا مباشرة الماكله كوم سا اون اسي دو تيرميني ان شاء الله. داكور. ياك بعدا مازال بلا نزيد شويه. زيد شي شويه على ما يطيب داك الشيء سخون. مرحبا. دابا هادو كيضروني داك الشيء علاش. Alors, on était là. Alors, ce que je voulais évoquer, pardon. Donc, justement, on avait parlé d'architecture d'entreprise. Je vous présente un peu le cycle ou la méthodologie d'architecture d'entreprise, puisque justement l'architecture d'entreprise, l'objectif d'elle, c'est de pouvoir cartographier d'abord l'existant, après définir une cible. Et bien sûr, avec la cible, je nous mets les caractéristiques d'elle. Il y en a une cible urbanisée, cohérente, structurée, à l'équilibre entre la beauté, l'utilité et la solidité. Donc, c'est un peu le cycle d'un standard TOGAF, donc qui on commence par une vision d'architecture, on définit l'architecture métier, l'architecture SI, applicatif et données, et l'architecture technique. Et après, on passe aux phases, alors bien sûr, on les définit à l'existant, puis à la cible, et après, on planifie la migration. Parce qu'il ne s'agit pas juste de définir une cible, mais le muhim de l'architecture, c'est la partie entre parenthèses descriptive ou la prescriptive, c'est surtout la partie active. Qu'est-ce que je vais faire? Mezien, on a la donnée déstructurée, on a la donnée mal organisée, on a un problème sur la donnée. Comment je peux améliorer tout ça? Comment je peux améliorer tout ça? C'est comment
J'identifie les opportunités, les solutions et comment je planifie la migration. Il y a une équivalent 12, même la situation existante, ce qu'on appelle l'architecture Aziz, l'architecture To Be, liée à l'architecture cible. Donc, il est le travail, qui est un travail de base, les OLSS, je peux mener des projets, je peux lancer des applications, je peux développer des services, je peux créer des solutions. Mais au final, avec les solutions, ils vont se tasser, tout à l'heure avec la brique des Lego. Donc, il ne s'agit pas, il faut juste comprendre qu'il y a le travail qui est ingrat et invisible. Le travail d'architecture, c'est parmi les travaux qui sont ingrats et invisibles. Ça veut dire quoi? فاش كدير الساس فين كتكون تحت الارض. Et الساس il dépend de quoi? La hauteur فين باغي نوصل. Bien sûr, الا كنت باغي ندير étage ou deux, ندير الساس ديال étage ou deux. Par contre, si je veux construire un vrai building dans la durée qui va pouvoir supporter le besoin immédiat et le besoin futur, خص الساس يكون صحيح يكون غارق ويكون solide. C'est quoi? C'est l'architecture. Donc, bien sûr, un travail d'architecture, ça n'a pas de valeur ajoutée pour le métier. Donc, il y a une direction métier, le projet. Tu veux consommer le budget. Mais c'est un travail de construction. C'est la base de toute évolutivité au niveau du système d'information, de toute qualité. Bien entendu, tout ça est régi par ce qu'on appelle la gestion des exigences, c'est-à-dire en fait, en point d'entrée, l'élément qui va être structurant et déterminant, c'est l'élément des exigences. Alors, juste pour vous dire, la notion d'architecture d'entreprise au Maghreb, malheureusement, on n'a pas cette discipline, mais c'est une discipline qui a d'abord commencé au niveau de l'administration publique. Les premiers frameworks d'architecture, ça a été développé au niveau de l'administration américaine, anglaise et européenne. Bien sûr, France a l'urbanisation, donc même chez l'architecture d'entreprise, les Américains, les premiers frameworks, d'ailleurs, entre parenthèses, on a la question de la réglementation des lois. Pourquoi? Alors, au niveau de l'administration publique, c'est très simple. Américain, tout le monde, toute administration est obligé, par la loi, d'avoir une cartographie et d'avoir une architecture cible. C'est ce qu'on a l'architecture d'entreprise. Toute administration. علاش لان كاين واحد لا لوا داز في الكونغري امريكان 94 باش تعرفوا شحال الديكالاج اورير بيننا وبين الامريكان 94 un truc qui s'appelle Klinger-Cohen Act. C'est un acte du Congrès américain qui a obligé. علاش il a obligé les administrations? علاش ils ont commencé par l'administration? Parce qu'ils ont constaté à l'époque qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau de l'administration qui est répétitif, qui est inutile ou qui est inutilisé. يعني فاش كتجي تشد دير l'inventaire des logiciels qui sont achetés au niveau de l'administration, كتلقى واحد peut-être 20-30% qui sont qui peuvent être mutualisés, donc mutualisés par d'autres administrations. Aujourd'hui, مثلا, tout à l'heure on en a parlé, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelque chose qui s'appelle les GRP. Vous connaissez les ERP. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. C'est un logiciel qui permet de gérer en fait tout le volet support d'une entreprise. Alors il y a ce qu'on appelle les Government Resource Planning. GRP, c'est Government Resource Planning. C'est quoi? C'est tout simplement une infrastructure, une solution qui gère les parties support pour toute l'administration. Normalement, l'administration publique, elle est régie par des lois. Et donc, je vais les ressources humaines, il y a des statuts. Je vais les marchés publics, il y a la loi sur les marchés publics. Je vais la finance, il y a la finance publique. Donc, normalement, ça c'est standardisé. Donc, il n'y a aucune raison pour que dans l'administration, on ait ça va profiter bien sûr aux prestataires de services, avec le tarif de mais normalement, une gestion des marchés publics, c'est quelque chose qui doit être commun. Il n'y a aucune raison pour que ça soit Alors il y a bien sûr toujours des parties spécifiques, mais ils peuvent toujours être traités autrement. Et au final, tout le monde a intérêt à rester sur plus ou moins un standard. Donc, علاش خرجوا هاد كلينجر كوين اكس وخرجوا un framework. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le framework qui s'appelle FEAF. FEAF, c'est Federal Enterprise Architecture Framework. C'est un framework d'architecture d'entreprise pour les agences fédérales américaines. Ils ont un autre pour les agences de trésorerie, qui s'appelle TEAF. Les agences de trésorerie, c'est, vous voulez, l'équivalent de la douane, la DG, la TGR, la direction budget. En fait, les directions qui sont en lien avec l'argent au niveau du gouvernement. Donc là, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Et remarquez, point d'entrée, شنو هو data architecture, l'architecture de données. كيقول لك أسيدي selon un ensemble de perspectives, alors qu'il y a plusieurs perspectives qui viennent même le stratège ou l'exécutif ou le top management ou ce que vous voulez, ou le fournisseur. Pour chacun de ces rôles dans l'administration, chacun doit avoir une vision ou là une perspective sur l'architecture d'entreprise. Le volet data, le volet application, le volet technologique. Et c'est, si vous voulez, un modèle logique de données. À ce niveau-là, il y a le concepteur. Mais avec le planificateur, là, la personne, le business owner, ou là, le directeur métier, ou là, il doit voir les données sous forme d'objets métiers, de données reçues. Il y a un fournisseur. Le fournisseur, il est commun pour l'ensemble des applications. Donc, c'est une perspective de la donnée. Hier, je crois que vous avez commencé à voir un peu la gouvernance de la donnée. Il faut savoir que la gouvernance de la donnée, on doit définir des rôles. Des rôles bhalash. On parle de... Alors, il y a les administrateurs qui s'occupent directement de la base de données, fonctionnels, techniques, mais il y a également des rôles qui sont en lien uniquement avec la donnée, ce qu'on appelle des data owners ou des data stewards. Ça veut dire, هذيك la donnée fournisseur, عطيتكم قبيله هذاك l'exemple de l'établissement. شنو المشكل في هذاك l'établissement؟ أنا ما عنديش un seul propriétaire de la donnée, عندي deux propriétaires. فيه شركاء متشاكسون. كل واحد كيلغي بلغه. S'il y avait pour chaque bloc de données, هنا ما كنتكلمش على la base de données, ما كنتكلمش على l'étable. كنتكلم على un bloc de données au sens métier. Fournisseur, on dit une seule personne qui s'occupe des fournisseurs. Ça va garantir que le référentiel fournisseur il va être unique, cohérent, structuré. Pour rester plus réaliste, idéal, est-ce que les administrations publiques ont autant de ressources capables de faire tout ça? Il y a beaucoup de contraintes. C'est pas au niveau ressources humaines, il n'y a pas assez de ressources. Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de le travail ingrat, mais j'ai dit que si la base est bonne, je peux toujours construire. Donc, c'est une question de vision. À l'échelle de l'informatique, ou là, à l'échelle, bien sûr, de l'administration. C'est une question de vision, de stratégie. La question des moyens, des fois, on n'a même pas besoin de moyens. Des fois, bien sûr, il y a un besoin de moyens. Il y a des projets qui nécessitent des moyens. Mais il y a quand on dit une bonne vision, je vais un exemple très simple. Quelque chose sur laquelle je vais engager un développement spécifique, l'acquisition d'une solution, si j'ai une bonne vision, je peux peut-être réutiliser un truc qui existe chez une autre administration ou là carrément utiliser de l'open source. Mais le prérequis, déjà, c'est d'avoir avec la vision. Après, effectivement, c'est une question de ressources qui travaillent au niveau de l'administration à deux niveaux. Au niveau de l'effectif et au niveau de la compétence. Au niveau de l'effectif, Allah ghalb. غنقول لكم واحد القضيه شي حاجه ديال الريكروتمون في لادمينستراسيون داك الشيء هذا من هنا لقدام اوبلي شحال هذاك الوقت اللي خدا شي بوست الله يعاونو الله يسهل عليه الله يكمل عليه بخير شي ديال الريكروتمون في لادمينستراسيون سي تري سامبل مع هادشي دابا اللي واقع وهذا الشيء كذا vous allez voir parce qu'il y a des crédits là كاينين je sais que كاينين ولكن ça reste assez rare et ça va encore se raréfier dans les années à venir très simple le FMI j'ai attaqué un crédit qui dit qu'il faut limiter la masse salariale au niveau de l'administration. Il faut faire la réforme des retraites. C'est des exigences. Donc automatiquement, je suis sans déficit, c'est un truc qui réagit, qu'on le veut ou non. Et de toutes les manières, ça a commencé. Plus encore, les gens ne vont plus être intéressés par l'administration. Les jeunes de Belkharji, alors c'est très simple. Je veux de l'historique. L'intérêt de l'administration, c'était quoi? La stabilité, c'était les avantages en nature, notamment la retraite, principalement les avantages qui kinifient l'administration. Aujourd'hui, la stabilité, même les recrutements, gens qui sont en contrat, c'est une exigence. Donc, automatiquement, avec la stabilité ou le statut que j'avais, la retraite, on a découvert que c'est la plus grande arnaque du XXe siècle et du XXIe siècle. دابا كل مره غيبقاو يزيدونا عام alors que ça لقى راسك لا روتريت à 70 ans ولا لقيتيها alors ça كيقول لك c'est le la moyenne des je ne sais pas des années de كذا ولا c'est le dernier salaire سير دابا قلب واش donc aujourd'hui en fait
هادشي كنقولوا علاش كنقولوا لانه فينالمون pourquoi je vais accepter كنهضر على لي جون اللي طالعين حيت هاد لي جون ماشي بحال لا جينيراسيون القديمه. لا جينيراسيون القديمه داك لو سالير الله يخلف الله يجازيكم بخير الا كان شي بركه ديال لي بريم وكذا مزيان. هادو لا راه خصو رابيدمون يدير هذيك الطوموبيل الواعره ويدير اوتوماتيكمون سوي لادمينستراسيون سي بلو انتريسون. Il n'y a pas les avantages, il y a tous les inconvénients. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher ailleurs. Donc, tu as l'administration qui recruter. Aujourd'hui, بزاف ديال لي زابيل à candidature كيخرجوا انفلكتيو. ما كيجيش ان كونديدا. ولا كيدخل كيدوز واحد شويه وكيخرج. هاد القضيه ديال كيدخل وكيخرج واحد الوقيته راه كانت بريسك عيب زعما شي واحد يتهموا بانه مسطي. انا واحد النهار خرجت من لادمينستراسيون انا راه دوزت لادمينستراسيون زعما الله يسمح لي. واحد النهار خرجت من لادمينستراسيون سيتي كوميم اسي غار. كتدخل لادمينستراسيون بور y rester زعما ماشي pour faire carrière dans l'administration. وكاين effectivement الناس اللي qui étaient même animés par هذيك la notion de service public. يعني فريمون هو باغي يخدم في لادمينستراسيون او دلا ديال بيان سور لا ستابيليتي وكذا. هادشي كله باش جبنا غير في لو سونس ديال effectivement les moyens humains aujourd'hui غاديين وكينقصوا. Bien sûr, en contrepartie, on va pouvoir lancer des projets. Il y a les prestataires. Généralement, on peut avoir des choses plus intéressantes à plus ou moins coût moyen ou là, à moindre coût, à moindre coût. Et puis, il y a les partenariats. Donc, il faut repenser des fois les business models. Les business models même de l'administration, il faut les repenser. On a comme des exemples aujourd'hui de projets. Brochas. Projet du portail de l'urbanisme. Brochas, je ne sais pas... سامعين شبيه؟ ها وي سامعين به. البروجي هذا كيفاش كومون إلا تي كونستروي؟ كمان نجيب لك هذاك الميكرو حيت ما كنسمعكش انا بعدا اللي من الهي ما كيسمعوكش. Une action mutualisée entre le département de l'urbanisme et l'aménagement de territoire avec le ministère de l'Intérieur. Alors, déjà, je note qu'il y a deux départements qui ont fait le même projet. Ce qui est assez rare dans l'administration. Mais ça, c'est un changement déjà dans la réflexion sur le business model. C'est une action qui était intégrée. À la base, il y avait un projet pilote qui a commencé au niveau de la région de Casablanca. Très bien. Donc, il y avait je tiens le lien avec le prestataire. C'était une logique de prestation de service ou là c'est autre logique? البريستاسيون سيرفيس في الاول اللي était basé sur واحد لو بيزنس موديل اللي كيجي من عند اون كونتريبيسيون ديال لي زاركتيكت. Très bien. كيكونوا دي زاركتيكت كيكون عندهم ان دروا داكسي باش كيديروا اون بلانيفيكاسيون ديال لي زوتوريزاسيون دوربانيزم و سور لا باز ديال هذيك لي زوتوريزاسيون لي زاشات ديالهم اللي كيديروا كيكون بحال اون سورت ديال اون كارت دابونمون. Très bien. اون كارت دابونمون اللي كيشري وهذاك وشكون كيتخلص شكون اللي كياخذ هذاك الفلوس؟ شكون كياخذ هذوك الفلوس؟ الوغ هنايا سي كاين واحد البيرو ديتود كيجي هاد لاكسيون هادي اون برانسيب ومن بعد فين بالضبط كطيح هذيك لا تريزوري انفورماتيك ان بيرو ديتود انفورماتيك هو اللي ديفلوبا لا سوليسيون ولكن دون اون لوجيك انه غيبقى يدخل بحال سي دو ان سيرفيس ديليغي ياك سي ان سيرفيس ديليغي en principe, c'est un service qui a été délégué avec le bureau d'études. L'expérience a commencé au niveau de la région de Casablanca. Il a fait preuve avec les différentes forces vives qui sont dans la région. Et aujourd'hui, il est en train de se généraliser sur le territoire national. Bien entendu, le partenaire officiel, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais il y a une grande partie, le ministère de l'Urbanisme, par rapport au volet de l'interopérabilité avec le géoportail de l'urbanisme. Parce qu'à posteriori, normalement, il y aura un croisement de données entre les plans d'aménagement qui sont dessinés au niveau de la ville, avec les schémas directeurs d'aménagement urbain, avec un croisement de données par rapport au volume des autorisations qui sont délivrées à l'échelle des communes et des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Alors, j'ai posé la question par rapport à le projet-là en particulier. Il y a d'autres projets, je peux vous en parler. Le projet de Portnet d'ailleurs, il a été parmi les précurseurs. Il y a d'autres projets d'ailleurs, le paiement de la vignette. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu différent. Le business model. Le prestataire n'a pas été payé. En fait, il n'a pas développé au forfait un projet
وتخلصوا مشى في حالاته. Il a été intégré dans le business model en tant que partenaire. Et donc ديك الفلوس اللي كيدخلوا على لو بورتاي سور لا باز ديال لابونمون ديال لي زاركتيكت هو عنده واحد لا مارك واحد لا كوميسيون. علاش جوستومون تري بيان حيت شنو هو المشكل؟ هو الا درت ان بروجي اللي كيفا بروفيتي لهذاك السيد بونكتويلمون وصافي قضى الغرض وغيمشي c'est pas intéressant. C'est un portail qui est vivant, qui doit vivre, qui doit continuer à évoluer et qui doit continuer. Et en fait, il faut l'intéresser autrement. Et là, l'intérêt, ce n'était pas une prestation, je suis payé ou là. Alors, remarquez, les deux ministères, c'est l'intérieur ou l'urbanisme. Donc, ce pas des ministères qui sont considérés à la pointe. Les ministères, on peut comprendre si c'est fait par le ministère des Finances, la modernisation de l'administration, par, je ne sais pas, le ministère du Commerce, Industrie, machin. C'est le ministère de l'Intérieur. Donc imaginez, c'est un courage. C'est un courage administratif, c'est un courage juridique. Pour faire ça, pour faire de la formule des gens. Et deuxième élément, ce qui est important également, c'est que tout le monde est dans une logique de gain. C'est vraiment une architecture win-win. Les architectes très bien pour faire. Les centres d'urbanisme, les guichets d'urbanisme, bien sûr, qui sont à l'échelle ils gagnent. L'administration, elle gagne, et le prestataire, il gagne. Donc c'est un schéma où tout le monde gagne, et c'est un autre business model. Et l'avantage, c'est que ça... Alors, deuxième élément qui est important à noter, c'est qu'ils ont commencé par un pilote. Ils ne sont pas partis sur l'usine à gaz et sur le truc national. زوينين هذوك لي بروجي ديال ناسيونال. انا كاين واحد لي بروجي الله يسمح لي زعما ندير شويه ديال الغيبه والنميمه وداك الشيء. كاين دي بروجي والله الا شفتهم دي بروجي في واحد لادمينستراسيون كيديروا واحد ليكيب ناسيونال. والله لا ليكيب ناسيونال بحال هكذا واحد ليكيب ناسيونال من كل قبيلة حتى يتفرق دمه بين القبائل. المهم كيجيبوا ليكيب ناسيونال اللي حتى شي بروجي من هذوك ما خرج. Donc des fois il faut partir petit. Faire l'expérience, tester, apprendre, ce qu'on appelle le test and learn, et revenir en charge pour améliorer, pour optimiser. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a un portail, et c'est l'un des rares portails open data mis à jour continuellement. Dès l'urbanisme. Le portail open data dès l'urbanisme. Fait toutes les données avec tout ce que vous pouvez imaginer en termes de données d'urbanisme qui sont partagées et qui sont disponibles. Bien sûr, il est. Exactement. Et donc la donnée, elle est mise à jour tout le temps, elle est actualisée, oui. Effectivement, j'ai vu ça. Avec les délais de Hada, un classement sur la base des données que j'ai mis au portail. Un classement des collectivités territoriales qui répondent aux demandes d'urbanisme. Là, j'ai évoqué ça. C'est important parce que des fois, quand on dit là, il y a des projets qui marchent. Il y a des gens qui font des choses avec des difficultés. Je peux vous assurer que le projet là. Côté CPS ou côté pour avoir l'accord du ministère des Finances. Pour nous, juste pour rédiger le CPS ou exiger une maintenance évolutive ou... On a vraiment des problèmes à ce niveau. Il y a toujours le problème du contrôle financier, des fois certains schémas qui ne sont pas habituels. C'est des schémas qui sont facilement. C'est exceptionnel c'est pas passé comme ça. Ça demande du courage administratif et juridique. Oui. Fournisseur de l'équipement.
modèle d'ailleurs, c'est des prestataires de services qui vont se charger de la maintenance des radars et qui vont avoir des pourcentages sur chaque infraction qui est donc déjà ils s'assurent comme quoi donc les radars ils seront toujours maintenus parce que si le prestataire donc il a un seul radar qui ne marche pas, donc il va faire et en plus il va avoir plus de rigueur par rapport les infractions, vu que le prestataire va à tout prix voir donc c'est chez infraction m'a dit voilà donc imaginez en fait pour vous dire aujourd'hui c'est des schémas. Alors il y a un cadre juridique qui est les partenariats public-privé, déjà il faut le savoir, les PPP ça existe. Ça a été fait dans certains projets, donc il faut savoir qu'il y a un cadre déjà juridique. Maintenant, la partie marché, est-ce que c'est passé par la procédure? Oui, il faut savoir. La loi sur les marchés publics, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a été faite principalement pour les travaux. Et donc, les travaux, il y a une certaine maîtrise. Les travaux, c'est un truc assez classique. Automatiquement, je 12 le service, et notamment le service informatique, c'est très différent. Appelez-moi un exemple d'aujourd'hui quand on parle de cloud. C'est le cloud. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un schéma au niveau de l'administration, les marchés publics, qui permet d'avoir de la logique cloud? Avec tout ce que ça entraîne. Parce que la logique cloud, c'est de la consommation à la demande et tu payes ce que tu consommes. Donc, au niveau des marchés publics, il y a la limite, il y a des contraintes. Donc, il y a des freins pour. La logique d'abonnement qui est là, mais le problème, ce n'est pas un abonnement fixe. J'utilise un serveur sur le cloud, je peux l'utiliser à 50%, je vais payer cada. Donc, alors bien sûr, je peux contourner ça, il y a toujours un moyen de contourner. Alors, la même chose, il faut savoir, il y a quelques années, la logique de marché cadre en régie, ça n'existait pas. L'administration, c'est le forfait. Et puis, il y a eu, alors bien sûr, il y a eu le ministère des Finances, qui a créé, entre parenthèses, le précédent à travers la TGR, je crois, ou la douane, ou le CADA. Et après, ça a été repris par d'autres ministères. Alors, c'est comme un autre exemple, et je ne sais pas où je suis. Alors, c'est un exemple rapide, et on passe. L'autre exemple, c'est le paiement de la vignette. C'est un projet qui peut paraître simple. Technologiquement, ce n'est pas un projet extraordinaire ni révolutionnaire. Je paie la vignette DLE à travers différents canaux. Mais je suis à la particularité de le projet. C'est que le projet n'a pas été monté uniquement par la DGI. Il a impliqué un ensemble d'acteurs, bien fait les banques. Et les banques, ils gagnent sur le service. Donc, ils ont un intérêt, ils promouvoient le service auprès de leurs clients. Parce que derrière, les clients qui chez l'agence, ils je ne sais pas, 22 dirhams, je ne sais pas. Il a le guichet, je ne sais pas, 12 ou 13 dirhams, il a l'application. Donc, avec le travail, entre parenthèses, le travail ingrat, derrière les banques, parce que derrière, c'est une source de revenus additionnels. Mais l'administration était là pour supporter, pour exposer le service, pour permettre à ce schéma-là de fonctionner, sauf avec le paiement de la vignette, un site web spécifique, une application mobile spécifique. Je suis sûr que le taux d'utilisation va être très réduit. Et la surcharge, tout le monde va taper la même hada, et en plus, la capacité de l'administration pour marketer, entre parenthèses, un service, mais c'est كبيرة. Alors que les banques, ont un département marketing, j'ai un département marketing في l'État. C'est très rare. Alors, la communication, bien sûr, mais c'est la communication principalement institutionnelle. Hein? Il doit payer 15 dirhams de plus. Alors qu'il fallait pour l'administration qu'il y a quand même un équilibre parce qu'ils ont mis le citoyen au service des différents acteurs au niveau du territoire, que ce soit les banques, que ce soit le TGR, ou les Kwafakash, ou Majawarama, mais le prestataire final, il paye ça. Le citoyen final, il paye avec le Rahad. Bien sûr, là, il faut savoir qu'il y a la possibilité de payer directement le portail de la DG. Donc, il y en a. Et effectivement.
Donc c'est un autre problème par rapport à la remontée de l'information. لا كاين نوتر بروبليم نعطيكم لو فغي بروبليم تصوروا كان داروا هادشي هذا كامل ياك ووصلتي لهذاك الجدرمي اللي حبسك في الطريق وقال لك لا خصك راه دابا اوجوردي انا شحال من مره كنوريه في التليفون كاين اللي ما كيأكسبتيش ولكن وكان ما دارش هذا لو ترافاي دو سونسيبيليزاسيون ولا دو كوندويت دو شونجمون اوبري ديال لي جون اللي في التالي يفون كونترولي هذيك لا فينيات راه الناس كاع يقول لك انا علاش ندير هذا الشيء هذاك je passe par le circuit standard. C'est en fait, avec le circuit digital, tout le travail qui est fait, il faut qu'il soit encouragé, il faut qu'il y ait un intérêt pour le citoyen. Bien sûr, il y a différentes catégories de citoyens. Quel est un citoyen qui se déplace, il يخسر جوج سوايع في المشي أو لا ساعة في المشي والباركينغ وساعة في الرجوع وغيبقى يعاين وكذا c'est une demi-journée de travail. Donc يقول لك اخويا انا اللهم نخلص في لابليكاسيون ديك 6 دراهم ولا نمشي في الباركينغ نخسرها. ولكن كاين ان اوتر تيب دو سيتويان اللي حتى هو خصو يبقى عنده لو سيرفيس اكسيسيبل سون كيل سوا اوبليجي دو بايي ان اوتر اوبيراتور. ولكن ليدي في التالي شنو هي ان اون بليزيور ستيك هولدر بليزيور بارتي برونون ولكن تو الموند يتروف دون مانيير او دون اوتر افيك ان سارتان اكيليبر ان انتيري. اي لا لو بروجي الطريقه باش il a évolué ou ça a permis finalement chaque banque ou la plupart des banques ont développé avec l'interfaçage pour que vous puissiez payer soit sur l'application mobile soit sur le guichet automatique carrément soit au niveau de l'agence. Donc ça y a un travail qui ولكن هما ils savent pertinemment que avec le travail très rapidement ils vont pouvoir le récupérer. Alors oui, on peut considérer que le citoyen ou les lésé d'une manière ou d'une autre, mais à condition de garder un certain équilibre. نعطي لهذاك السيد اللي ما باغيش يضيع هذاك الوقت ولا كذا ونخلي لا بوسيبيتي الاخر انه كوم يباي بلو سيركوي كلاسيك ça permet d'avoir un certain équilibre. Mais surtout ce que je voulais mentionner, c'est que le projet technologiquement, est-ce qu'il est complexe? Pas de complexité technologique. Le paiement de la vignette, c'est un truc vraiment très simple. Je suis très simple technologiquement, c'est un web service qui peut la complexité, c'est-à-dire les règles de gestion, mais qui sont des règles de gestion complexes. ولكن le montage du projet était intéressant. Et donc c'est là où il faut, c'était en réponse à la question de madame par rapport à la difficulté d'avoir les ressources ou la difficulté de pouvoir mener des projets, chez Marat, il faut repenser le business model. C'est l'une des... Alors, bien sûr, avec... باش نقول لكم repenser le business model, غتلقاو هذوك اللي كيتهموا هذا راه عنده شي بيع وشريه مع هاد لا سوسيتي داكشي علاش مدوز لها لكذا وغتلقى لي جون اللي غيقول لك لا راه هادشي ماشي هذا وراه سي اون تران مي او فينال كونت تو اريف ان بروجي كي ريوسي راه عنده والامباكت دابا شي مرات حنا كنشوفوا الامباكت اي شيل ريدويت ايماجيني الامباكت على شيل دان بيي لو بيمون دو لا فينيت عندنا 8 مليون ديال لي فينيت chaque personne perd à peu près une demi-journée. Ça fait 4 millions de jours de perdus chaque année sur le paiement de la vignette. Ouais, c'est un calcul simpliste, ce n'est pas réellement ça. Il y a qui paye plusieurs, il y a des professionnels. Mais c'est 4 millions de jours de gagnés par l'État pour faire des choses productives. C'est pas mal. Parce que tu vois à l'échelle de l'État, c'est énorme. La même chose. Le nombre de personnes, le nombre de déplacements, le nombre de choses que nous, en tant que fonctionnaires, alors je suis citoyen, que je devais faire, il est réduit, il est limité. On va s'arrêter là avec ces deux exemples et on va revenir, Inch'Allah, juste après le déjeuner.